Il est 22h35 à Paris, 20h35 à Badalabougou, là où siège le Conseil national de transition. Bienvenue dans le quartier général, bienvenue dans la maison du doute. Ce soir, j'ai le plaisir de présenter cette émission dont le titre est le calendrier électoral de la transition et le CNT non admis au Parlement de la CEDEAO. Et donc, quand le ministre de l'administration territoriale a publié le calendrier électoral pour sortir de la transition. Et donc, ce calendrier, l'annonce a été faite par le ministre chargé de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, et aussi le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mohamed Salia Touré. Et donc, il est dit dans cette communication que le premier tour des élections, en fait, l'élection présidentielle sera couplée à l'élection des députés. C'est une première au Mali. Donc, le premier tour de la présidentielle et des législatives aura lieu le 27 février 2022 et les seconds tours auront lieu respectivement le 13 mars pour la présidentielle et le 20 mars pour les législatives. Le scrutin référendaire, donc il y aura un référendum pour une nouvelle constitution. Ce référendum-là aura lieu le 31 octobre 2021. Ensuite, il y a l'élection des conseillers des collectivités, c'est-à-dire les conseillers communaux, les conseillers des cercles, des régions et du district de Bamako. Ce scrutin aura lieu le 26 décembre 2021. Et donc, on va se pencher là-dessus avec les différentes personnes qui sont sur ce plateau-là, Abdelaziz Santara, Boukaniare, et aussi Maître Touré, qui doit nous rejoindre, et certainement Amidou Tigani aussi qui doit nous rejoindre. Et donc, on va voir si ce calendrier-là, déjà, à quoi ça correspond. Et ensuite, est-ce que c'est tenable? C'est la question que tous les Maliens se posent aujourd'hui, étant donné ce qui a été fait ou n'a pas été fait dans le processus électoral. Quand on voit ce calendrier aussi ambitieux, est-ce qu'il pourra être tenu? C'est ça la question que tous les Maliens se posent aujourd'hui. Et aussi l'idée qu'il y a derrière à travers un calendrier qui pourrait ne pas être tenu. Et donc, on va débriefer tout ça. Et aussi, il faut savoir que le Conseil national de transition avait envoyé 5 de ses représentants au Parlement de la CEDEAO pour intégrer ce Parlement sous-régional. Mais il y a eu un refus catégorique, comme on pouvait s'y attendre, parce que la Cour constitutionnelle malienne elle-même ne reconnaît pas la qualité de député aux membres du Conseil national de transition au Mali. Et c'est la même chose qui a été évoquée au sein de la CEDEAO. Et donc, on va analyser aussi ça et voir comment cela a pu se faire et quelles sont les conséquences pour la crédibilité des organes de la transition. Et donc, tout de suite, pour m'accompagner, donc, comme je vous l'ai dit, Abdelaziz Santara et Boukaniare. Tununga memora benisu ambola kokura ituni amba foya umumbe kasun ala ka kasun noya ka noya yere ka kala ka ke baraji belebele baye parce que jate kunde ya daga don ambe duwo ke ala ka to jate daga don donc aw be ka aligina mun fana ɲini ala ka to an ka taa sɔrɔ aligina fana beyi wa aw ka don a la parce que n'o fana ma kɛ o ye défaut ye donc sunna an bɛna kuma fɛn min kan o ye élection nataw sabula transition yɛrɛ sigi kunba dɔ ye ka élection organiser walasa an filɛ dingɛ mun kɔnɔ an kana sigi kana don o dingɛ kɔnɔ donc u ye élection calendrier bɔ k'a fɔ élection présidentielle ani député ta olu bɛɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna kɛ kun min na an da bɛna se o ma a bɛna kɛ date min la o date fana fɔla ani conseiller comment on dit oui voilà conseiller des collectivités communes, régions, district de Bamako, au fana au datif là. Ani référendum, ça veut dire que charia sumba kura o de labɛn bɛna ta donc maliyɛnw bɛna ɲininka ni yala a bɛ bɛn u ma walima a tɛ bɛn u ma o fana dati fɔ la donc an bɛna n'an da se o ma n'an ka baro kɛ ɲɔgɔn k'o kuma fɛsɛfɛsɛ ani fana conseil national de la transition Malick Diaw ka cakɛda olu tun ye u baarakɛɲɔgɔn 5 bila ka taa ani Malick Diaw yɛrɛ ka taa parlement CEDEAO ka bulonba min bɛ yen k'olu yɛrɛ bɛ taa don o la k'o kɛ u dɔ ye donc CEDEAO ka bulonba ko a tɛ bɛn ko sabula ko député dɔrɔn de bɛ sigi yan ko aw dun tɛ député ko député maa ye maa min sugantila kalafili la
ko machine ma kala ta aw ye ko dɔ de ye sigilen to ka aw wele ka n'a ka aw bila nin baara la ko donc ko a tɛ bɛn donc u segila ka na donc an bɛna an da don a la k'an yɛrɛ ɲininka o yɛrɛ sela ka kɛ cogo jumɛn est ce que olu kun t'a dɔn c'est à dire que olu kun bɛ ka jaabi mun fɔlɔ aw ye est ce que olu yɛrɛ kun t'a jaabi dɔn ka ban donc a ko a bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye Mali kan donc an da bɛna so o de ma ani mɔgɔ minnu bɛna baro kɛ mɔgɔ fɔlɔ o ye Abdulaziz Santara ye ka bɔ fɔ Canada nɛnɛ cɛla ye Aziz i ni su. An b'a Ayidi Jalo i ni su n b'i fo MRP Media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ Baramadugukaw fo San ani Baramadugu. San ani Baramadugu Baramadugu tɛ San de fɛ yan. Bon i bɛ se k'a fɔ ko San don mais n'i bɔra San ka Moti sira minɛ i bɛ tila ka fara i gosi fɛ n'i sera n yɛrɛ ɲinɛna dugu tɔgɔ kɔ lamɛnbagaw k'an dɛmɛ n ɲinɛna dugu tɔgɔ kɔ. Bon ni Baramadugukaw bɛ yan a ye sira ɲɛfɔ Aziz ye parce que a faamana ka taa. Voilà wa n'a segila ka taa a kana dibi d'a ma dɛ. Non o b'a di an bɛnkɛw don n tɛ fɛn tɛ n bɛnkɛw bolo ne ba balimaw tɛ koyi ne bɛnkɛw de ye Baramadugukaw ye n tɛ fɛn fosi t'u bolo. D'accord donc en tout cas an b'u bɛɛ fo yan. Voilà bon bɛɛ b'a dɔn cogo min na nin kɛnɛ tɛ se ka kɛ nin kɛnɛ ye ni anw yɛrɛ ka autorité morale an ka autorité matérielle autorité vénale an ka l'imperturbable patriote Boucar Niaré n'o tɛ kɛnɛ la Bamako dugukolo feere a dugukolo mɔgɔ min y'a bɛɛ feere ka sɔrɔ ka n'i sigi Faransi Boucar Niaré i ni su. Monsieur Elijah, bonsoir Aziz, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Donc, je remercie Elijah pour tous ses attributs, mais quand même, bon, même si ça me blesse, mais je l'accepte, malgré. I kɔni tɛ se ka bɔ a la tuguni dɛ, ni kɔni ni denguni kelen de ye wa ni Kawjim nana fɛn o fɛn fara kan an b'o fara kan tuguni. Ok, d'accord. An filɛ don min na ko Kawjim bɛ Asimi Goyita kɔ. Bon, ko ni fɛn min bɛna kɛ sini a bɛ kɛ si ma ɲinɛ ni Ala ye si d'an ma ni Kawjim tola kɔ de don n'a bɔla kɔ ka parce que a tun bɛ Mamudu Diko kɔ bi a bɛ Asimi Goyita kɔ donc an t'a dɔn ni sini a bɛna kɛ mɔgɔ kura kɔ n'a kɔni ye tɔgɔ kura da dɔrɔn da la k'a fɔ denguni kura bɛ k'i la. Donc voilà, merci infiniment. Et on attend aussi Maître Abdourahmane Touré, qui est avocat au Mali. Et on attend aussi Amidou Tigani pour venir nous aider à analyser tout ça. Mais comme en BA, comment on va commencer? Donc, on a fait un calendrier électoral. Tourungana, Kalata, Monomenake, on a fait président Sougandi Bala, député Sougandi Bala, référendum Bala, référendum Nga, Naya Soro, Ambessaria Sumba, Kourafe, Walmanan Tafe. Ani conseils régionaux cercle région ani Bamako district donc o bɛ calendrier o di la n bɛna segin a calendrier o dati kan donc a fɔla ko présidentielle ko au premier tour bɛ kɛ le 27 février 2022 ale ni député ta fana au premier tour maintenant présidentielle deuxième tour ko bɛ kɛ le 13 mars 2022 député ta au deuxième tour au le 20 mars 2002. Ensuite, référendum au le 31 octobre 2021. Avec les clés. Ensuite, conseil de collectivité, nous et Bamako district, cercle, région, ko Oluka Kalafli au le 26 décembre 2021. Donc, Ningal Folom Memboloka Lasia, Maître Touré Nana, Maître Touré Nisou. Ouais, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Comment ça va? Ah bah, bonsoir à tout le monde. Ça va, ça va. Tu sais qu'il y a un téléphone qui est en mode paysage? Ah, excusez-moi. Voilà, pas de souci. D'accord, ok. Je vais mettre ça sur le trépied là, avec votre permission. D'accord. Ouais. Donc, Sanikana, ok. Voilà. Donc, Aziz. Non. Est-ce que on s'attendait en cette période-là, étant donné tout ce qu'on attend en termes de préparatifs des élections? On y a fort qu'à transition sur le combat de ka aller la transition à ban ni élection organisée. Donc, est-ce qu'il y a un message à fort que ni barad dam le fait que calendrier dit là ou bien barado de kela mu mena calendrier dama ni ambe dala ka fort calendrier ni aba nona. N tun bɛ ka miiri sira la ka taa Baramadugu tɛnɛ de don ni sera tɛnɛ i bɛ sira fara ɲuman fɛ. An bɛ tɛnɛkaw fana fo. An bɛ tɛnɛkaw fo ka Mayarasokaw fo. Voilà, ne yɛrɛ tɛnɛmuso dɔ bɛ a tɔgɔ de ye Tɛnɛ.
Mais t'es du coup, du coup, dans les bacs, Togo. Ok, bon, on va mettre Togo au Fonafo. Donc, si ça, Elijah, il y a pas mal, qui gagne une Elijah. La transition, c'est qu'à foutre. Fin que les minous, c'est la transition, il y a une élection. Mais le problème, comme je l'ai toujours dit, une transition, c'est que compte malien. Parce que transition, il y a une follow. Ka celui qui est chez CDAO, celui qui est chez France, la communauté internationale. Et il a fallu encore une fois que la communauté internationale de Katabali Kouchi, à travers le Conseil de sécurité et même les États-Unis d'Amérique, pour que le calendrier soit bon. En Malion, il y a foka, on a mis. Donc, on est une transition, c'est que, encore une fois, un mi reproché Mali dirigeant Chamana, qu'a fait ou si il est Malion Kama, transition qu'on avait au c'est ça le problème. Donc, comme on fera quoi calendrier, diema quoi calendrier, sinon Malion coule la femme, bête, on calendrier. Mais Aziz, nanya da tuga ke ko ante pression internationale kalama. Ko ni calendrier bolabi. A fola fana mogom ya kuma fo le ministre de l'administration territoriale ni le porte-parole. Ou ko élection ka be ka dati la. Donc ngani ngali folo ko nyemuye barado de kela. O bara ko fe kana ni calendrier bo. Ni o bara ni calendrier ba irana ka foko les 18 mois ko c'est tenable. Bon, n'était pas kalama ne min kalama dɔrɔn ne b'a dɔn ko officier supérieur dɔ nommé na colonel dɔ nommé na élection ko dɔ la yɔrɔ dɔ la ne b'o dɔrɔn de kalama sinon ne b'a dɔn ko liste électorale révision ne m'a mɛn parce que de ce que je sais liste électorale charia de b'a la charia ma wuli charia la de octobre à décembre o de calendrier o de liste électorale révision à tous les ans Mali charia o de fɔ depuis les années 1900, depuis la Constitution de 92. Ne ma beau calendrier électoral, fin, avec photo de ça, fichier électoral révision, ne ma pas mais. Après ça, il y a un kalama, mais ni peut-être n'a pas kalama na foyer. Parce que aussi administrateur civil ou mes grèves là. Aussi Mali administration présente dans plusieurs communes. Élection terminée, il y a plus de 60 communes. Élection municipale terminée, il y a plus de 60 communes. Élection remarquée, il y a plus de 60 Comment est-ce que la liste électorale a révisé, liste électorale marquée, organe, élection présidentielle et il y en a beaucoup donc, c'est-à-dire, c'est comme Ameka Michibla Charigné. Ni Michibla Charigné, c'est n'est pas marqué follow. Donc, neta donc la même fait sabatira. Michi do be tagama o kokande. Donc ni o michi bla charinye. Afo chari bla michi nye. Chari de be bla michi kofe. Donc ni chari bla michi nye. Donc ni michi a nunke ka temps peut-être que ça peut aller. Ah, comme il m'a dit peut-être que ni chari bla la michi nye c'est na keke. Sinon ne connais pas femme. Jusqu'à présent, organiser une élection organisée, je ne le sais pas avec certitude. Liste électorale ou ka révision que comme il le faut ka munu bana kulu boala munu ni vote makan kulu boala munu sera voter kulu doala carte électorale bina ke jumain parce qu'il faut carte de fana kadi carte d'électeur de fana kadi mais ka voter abina ke liste électorale biométrique wa abina ke liste wore wa John be voter John te voter amake ala e kani shido mais le calendrier qu'on bora et un calendrier qui viole en plus la loi électorale parce que le calendrier prévoit des élections en pleine période de révision des listes. Donc, il y a beaucoup de problèmes à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser. On va y revenir. Boukanyare, justement, est-ce que aujourd'hui, ce calendrier a été donné aujourd'hui au mois mi-avril? Est-ce que ce calendrier correspond à un processus dans lequel il y a eu un travail électoral en amont qui donne lieu à la production d'un calendrier qui va suivre une logique pour pouvoir atteindre les objectifs comme on l'a précisé dans le communiqué annonçant ce calendrier? Oui, merci Elijah et encore bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bon, Maître Touré en région 600. Et effectivement, il y a eu un processus depuis le lendemain de la mise en place des organes de transition. Processus d'oblassement, même si Nagara Dibila, parce que oui, barat technique donc tout ce qui est lié au processus des élections. Jusqu'à ce que, je crois, ils ont mis en place un organe qu'on appelle la délégation générale aux élections.
Organisme Blala 5 ans. Bon, c'est cet organe-là qui, quand même, va prendre en charge l'organisation de la dimension technique des élections, le fichier électoral et révision. Hein. Annick a, comment dire, État avait bien dit parti politique, mais répartition. Je pense que là, tout récemment, ils ont sorti un document en janvier sur la révision des lois de finances. Les lois de finances, là. Donc, le rôle, moi, quand même, j'ai lu le processus dans ce document-là. DGE ka rôle défini au Kosovo. Donc, nous, les fichiers électoraux révisés. Bon, bien avant ça, je me rappelle, et même avant la mise en place du CNT, il y a quelques réunions avec les secrétaires généraux, les secrétaires généraux du ministère de l'administration territoriale à l'époque, aux réunions qu'ERA. En plus, ils ont présenté un document. Moi, j'ai suivi très rapidement sur leur thème. Hein. Ils ont présenté un document donc qui déterminait les phases à suivre pour l'organisation des élections. Je pense que tout est parti de ce document. Mais je n'ai pas consulté le document en détail. Mais je savais en ce moment-là qu'il y avait un processus quand même qui était mis en place pour organiser les élections au Mali. Bon, après, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est nécessaire pour organiser cette élection, on n'en sait pas parce qu'il y a des conditions qui sont posées, même dans la constitution malienne, pour l'élection de laquelle Mali qu'on a là. Mais quand même, il y a un long processus qui a été mis en place depuis, même depuis président Sira, le processus là, c'est le processus Kera. Mais finalement, à Kera, mais on n'a pas, il n'y a pas eu de consultation massive de la population malienne. Donc, pour que, bon, même en dehors de ça, il ne faut pas aussi oublier que le gouvernement de la transition, à travers le ministère de l'administration territoriale, a fait quelques rencontres avec les partis politiques. Donc, ce n'était pas pour rien. Hein. Aux rencontres, ce n'était pas pour rien. C'était juste pour dialoguer avec ces gens sur les élections, donc au Komunkera. Mais finalement, le seul défaut de ce processus aujourd'hui est qu'il n'y a pas d'informations très claires et très clarifiées là-dessus pour que les gens puissent prendre en main ce processus. Donc, c'est ça le véritable problème. Au débat, Tobi, déjà, même calendrier Mbora, mais quand même, si tu suis les actualités du gouvernement de la transition, quand même à travers l'ERTM et les documents qu'ils publient, et surtout, ils ont publié la révision de la loi de finances. En plus, ils ont publié un autre document connexe à la loi de finances qui retrace toutes ces activités-là du gouvernement de la transition. Bon, à travers ça, on peut avoir quelques briques d'informations sur le processus des élections, Elijah. Merci beaucoup. Il y a Maître Abdourahmane Touré, donc, comme tu as dit, qui nous a rejoint. Justement, vous avez écouté les deux premiers interlocuteurs. La question que je vous pose, elle est quasiment pareille que les autres. Quand on parle d'élection, on parle de processus. On constate qu'il y a un manque, on comble ce manque, on pose le calendrier et on se dit si on peut l'atteindre avec ce qu'on a fait en amont. Est-ce que de votre avis, c'est ce qui a été fait? Est-ce que ce qui devrait donner lieu à un calendrier existe aujourd'hui au Mali? Merci beaucoup, Elijah, et bonsoir à Santara et bonsoir à Yara aussi. Donc, Maître Touré, non, ça va aller. On a tous la tête perdue depuis la sortie du calendrier. Donc, calendrier Mboli à Manoya. Finalement, donc, c'est un bambara et un français, c'est ça. Oui, donc, on peut alterner. D'accord. Voilà. Donc, finalement, ce que moi, je voulais dire sur le calendrier, je pense que Santaraya à Eurofocaba, c'est vraiment la question de la révision des listes électorales et la date des référendaires pendant la même période. C'est assez compliqué. Mais ce qu'ils ont avancé comme mesure corrective, c'est vraiment les révisions exceptionnelles sur une durée de 15 jours. Donc, révision ordinaire, c'est du 1er au 31 octobre, mais ils ont proposé de faire des révisions extraordinaires de 15 jours. Mais de toutes les façons, techniquement, aux yeux de la loi, ça correspond à une phase de révision et de purge des listes électorales. Donc, on ne peut pas, techniquement, en tout cas sur le plan purement légal, procéder à l'organisation des référendums dans une période qui est destinée à la révision et à la purge des lois électorales. C'est pour dire simplement que la purge et la révision, c'est des choses qui sont fondamentales dans le cadre d'une révision. Parce qu'il y a même élection, c'est les fichiers. Donc, c'est le fichier qui détermine la base. Pour pouvoir faire un véritable décompte. Quand le fichier n'est pas bon à la base,
ça veut dire déjà qu'on commence sur une très mauvaise base. Et à ce jour, nous n'avons pas de fichier qui soit à jour au Mali. Parce que le fichier Labambambolo, ça c'est depuis 2018 pratiquement. L'année passée, ça n'a pas été renouvelé. Je pense que Grevoudo Koumbe, administrateur civil ou Koumbe Grevoula, je pense, ça n'a pas pu être fait. Mais en dehors de ça, on n'a pas de fichier en tant que tel qui est purgé. Donc, on peut faire voter des morts. On peut également empêcher des personnes qui ont l'âge de voter de ne pas, en tout cas, mettre leur bulletin dans les urnes. Donc, sans fichier fiable, on organise franchement une contestation qui est à venir pour les autres élections. En ce qui concerne le référendum, principalement pour le mois d'octobre, je pense que le problème du référendum, il est double. Il y a non seulement cet aspect technique par rapport à la période de révision, mais il y a également d'autres aspects qui relèvent des questions de principe et des questions également de légalité aussi, parce que tantôt sur le calendrier, on voit révision, tantôt dans les documents de la transition, on voit élaboration d'une nouvelle constitution. Je pense que techniquement, c'est pas la même chose. J'allais vous demander, moi, tout de suite là, je suis incapable, si mes enfants me demandent, papa, c'est une révision ou c'est une nouvelle constitution, je suis incapable, pourtant, tous les jours, je monte ma grosse tête en train de faire des émissions. Je suis censé savoir, donc je suis content que vous le dites, en fait. Du coup, on ne sait pas, en fait, si on va réviser ou on va avoir droit à une nouvelle proposition de constitution. Voilà, donc la révision, techniquement, elle est plus compliquée que l'élaboration d'une constitution dans le contexte actuel du Mali. Parce que vous savez très bien que Kabila 2017, on a essayé la révision, mais on a été buté à des obstacles liés à l'article 118, l'intégrité du territoire, même si la Cour constitutionnelle a essayé de donner des explications, mais qui n'ont pas été convaincantes et qui n'ont pas mis fin au débat, même si juridiquement, elle a tranché la question, mais le débat a continué. Et puis, c'est une question éminemment politique et en matière constitutionnelle, il n'y a pas que le droit, il y a également la politique. Finalement, la réalité de la politique l'a emporté là-dessus. Donc, les mêmes raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu réviser en 2017, les mêmes raisons perdurent jusqu'à ce jour encore. Donc, pourquoi on va procéder à la révision pendant que les raisons qui ont prévalu en 2017 sont là encore? Donc, ça, c'est une première question pour des gens qui se sont battus pour ces principes-là, même s'il y en a qui ont décidé de soutenir la transition ou qui ont évolué dans leur parcours politique. Par principe, beaucoup de ces personnes estiment qu'on ne peut pas le faire à ce niveau-là. Ça, c'est le premier aspect en ce qui concerne la révision. La révision consiste simplement à modifier certains articles de la Constitution sans pour autant toucher à la substance. C'est différent de l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui demande la mise en place d'une assemblée constituante originelle, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va aller à zéro, mettre en place une constituante comme 1789 ou en 91, ce qui s'est passé, pour élaborer une nouvelle constitution. Donc là, ça se fait sur la base d'un consensus et d'un compromis. Donc, il n'y a pas de base en tant que telle légale pour la constituante parce que, comme on le dit en matière constitutionnelle, il y a deux choses. Il y a la constitutionnalité, il y a la fondamentalité. La constitution tire son origine de la constituante elle-même qui tire son origine d'un fait. Donc, quand on va sur ce schéma-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de texte à la base qui légalise tout cela, mais c'est le consensus qui détermine. Et ce consensus, aujourd'hui, il n'existe pas. Ce qui aurait pu nous permettre d'élaborer une nouvelle constitution, ça aurait été de rendre maintenant le CNT inclusif comme cela avait été demandé. Si on avait simplement respecté le décret de mise en place du CNT, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que le CNT n'est pas inclusif, qu'on aura beaucoup de difficultés à transformer ce CNT-là en constituante, ou bien, sauf à créer une nouvelle constituante parallèle à côté. Donc, l'élaboration d'une nouvelle constitution, au même titre que la révision, sont rendues totalement impossibles à cause simplement du comportement des autorités de la transition qui peut-être par manque de vision ou de visibilité sur les questions à venir n'ont pas su anticiper et mettre en place les conditions qui favorisent les élections et le référendum. Est-ce que finalement la transition n'est pas fidèle à son mode opératoire depuis le début? Depuis le début, la charte de la transition, on l'a découvert comme ça, sans savoir qui l'a fait, d'où ça vient, etc. Mais on sait pourquoi. Ensuite, il y a eu, en fait, tout ce qui s'en est suivi, que ce soit la quantité, la centaine de décrets motivés par la charte de la transition. Ensuite, on a eu le mode opératoire pour mettre en place le CNT. Tout a été fait en catimini. Et aujourd'hui, on découvre quasiment le même mode opératoire dans ce processus électoral. Et donc, finalement, est-ce que la transition n'est pas fidèle à elle-même dès le départ? Ouais, bon, je pense qu'on peut parler de fidélité à elle-même, mais fidélité à quoi?
à une question assez floue. Ce qui ne transparaît pas très bien dans cette histoire de transition, c'est l'option de la transition. Ils ont fait une option, mais ils n'ont pas assumé cette option-là. Et la personne qui assume l'option, c'était l'un de vos invités il y a quelques jours, M. Issa Kaoudib. C'est lui qui assume réellement l'option choisie par les militaires. L'option qu'ils ont choisie, elle n'est pas compliquée, elle est simple. Il faut tuer les partis politiques. Et quand on veut tuer les partis politiques, on le fait de manière ouverte et assumée. C'est ce que lui, il fait. Mais les militaires, ils ont cette option-là, ils ont envie de le faire. C'est comme l'accord d'Alger. Ils ont envie de le faire, mais ils n'ont pas le courage de l'affirmer. Ils font semblant de marcher avec les gens, alors que de l'autre côté, ils ont déjà une option qui ne peut pas dérouler. C'est ce qui a amené la rupture de confiance qui fait que tous les actes qu'ils posent créent des difficultés par rapport à l'adhésion populaire, parce que les gens ne peuvent pas y adhérer. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les questions qui sont posées sont des questions éminemment politiques. C'est des questions d'ordre politique et électoral. Ce n'est pas les militaires qui vont candidater pour les députations ou les communales ou les présidentielles. Ce sont des hommes politiques. Donc, on ne peut pas faire sans les hommes politiques. Mais l'option qu'ils ont prise depuis le départ, c'était de tuer les forces politiques. Ça, c'était une mauvaise option. Soit ils assumaient l'option totalement, ils allaient abolir ou bien faire un moratoire sur l'exercice démocratique des partis politiques, gérer la chose de manière militaire ouvertement, soit ils allaient s'ouvrir maintenant et accueillir les forces politiques pour construire quand même une inclusivité qui nous permette de passer tout cela. S'il y avait cette seconde option, on aurait pu avancer. Mais l'un comme dans l'autre, on ne peut pas avancer parce que leur option n'est pas clairement affichée et elle n'est pas du tout assumée. Donc, le CNT a créé toutes les conditions, enfin, en tout cas, le CNSP, à travers les autorités, ont créé toutes les conditions pour qu'on ne réussisse pas, en tout cas, des élections à hauteur de souhait. Je ne dis pas qu'on ne va pas les faire. On peut respecter le calendrier, on peut le faire, mais qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est ça la question. Aziz, une réaction par rapport au propos de Maître Touré. Mais je partage totalement ce que Maître Touré a dit. Effectivement, quand il dit qu'il va y avoir une révision spéciale. Ok. Maître Touré pour ma fondé son hymne en imbedema. Anga hakilata bekling. Akoko uya a foku mina lycée électoral pour ya sharia kele no wakati min foko mi be kala fili doma. Ubi kura li kerengene ndoke jona ule kaka ke kalu flying kono kletan duru kono. Donc, itlala ka ñininga ko est-ce que nini milit sorasi num be ka min ke de pas damné na charte bi ko fon bi ko ma ngina ma est-ce que ni élection dati ko indoé. Donc ay jabi min fana na fana buli balbi ko sorasu be ka kala na fo bitale ma oni bebi tama la ñon fe kasoro ka fere bu kono. Oh, ko mo yere soro la mi o fere dakene kan ka fo ko parti politique de duinchi parti politique ka boy fana de la ka fo émission na kene kan que parti politique de fanga ñini nay c'est pas que konyoke malangulo en ku koyomso ko ka konyoke bo koyomso la ma wore bla anola ko parce que ma yana mante o ti ben parti politique de fanga ñini nay parti politique de be fanga exercice c'est comme ça que ça se passe dans tous les vrais pays du monde quand même. Donc, on va essayer 600 kafo ko ka sobi turu dabi kunko. 91 ans maintenant, il y a eu des problèmes, c'est vrai. Il y a eu des problèmes. Politiciens peut-être tiennent qu'ils sont présumés innocents. Il faut tribunal kafo ku yedoninga. Mais à beteo. Matse kafo ko mali politique moko be malangolo. Il te kafo malangolo ngachala. Nte se ka bauma. Ngafo ka be malangolo tien. Kafo so ngachala. Il se go fo. Nga besu. Il va faut dobe ka fola choko mina. 91 kana blabila ko fembe fin. Fanga ke ka besu. Nous ma sabali yere moko se ka tanu ikiri la oro la mais kuma sous le contrôle de Maître Touré. Parce que il ce qui permet qu'on faut tangi moko ma condamné. C'est comme c'est ka foko militaire be soigné ko be village ko colonel be soigné te se ko kuma fana fo. Non, là il sait. Donc au clé do. Donc fanga se ka exercer ni politique moko te. Comment se fait-il que militaire ou bien décider pour bien charia ota mimbato mali jo alors que mon rem no charia appliquer ou ma yininga makana. Consultation manquée ou beaucoup de décisions au niveau là toujours bien en erreur. Et pour finir mettre à foko constitution croix tali au cap ça ni don la lagali
Parce que dans ils ont verrouillé, c'est pas possible la kalalaga. Faut qu'on en ait croire. Et problème est mis. Je reviens sur une des émissions que Aïmin a ordonné à Kaudim Goko, CNT, c'est plus légitime que CTSP. Oui, d'accord. Mais CTSP, ma constitution 92 votée. C'est la conférence nationale souveraine. Conférence nationale qui a tout dit. Parti politique bec représente nos Mogoduru. Association bec représente nos Mogosava. C'était une véritable assemblée constituante légitime. Oui, des constitutions élaborées. C'est le peuple qui a donné son onction. Ne kon bok ma la ni yoro mi dron aya fo gouvernement mo yo ka plan B préparé parce que à la révision à la constitution croyo non mais son ni zeinta emporté ai ante abana o bi son na ni zein constitution o no kera plan jumain si ça mon ebnake. Non, je suis pas sûr que plan B boubolo buganyare en bas donc Ibeka ereka élection là-bas a gagné l'élection maintenant. Ça une élection cassée. Parti politique d'opposition, il y a un problème de fichier électoral. Au Magla, élection nana ko la. Ibeka contester la gagla kana eka yafaka toy. Ou kala kana législative ke ka julibo ko la. Législative ko o talani Ibeka. Au problème kelem au Magla alibi. C'est-à-dire quand il y a un sin fait peut-être qu'à 100 ans depuis que nous avons un baram damne ko bara de na ke tan duru kono. Donc ama fo chom na ko ni ite ni mo be kelela ni tesa tigila kibe duwa udoye ko alaka to aka seko beke. Est-ce que nous me ko seko be de ke jona to kato kenyan ko e? Ouais. Bon, Elijah, quand même, il y a un souci qu'il faut soulever. Mais Aziz a comment d'amener là. Aujourd'hui, transition, ce n'est pas pour les Maliens. C'est tout à fait vrai. Parce que n'y a daté fin février, c'est dans le sens de respecter les engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà. D'où, en mars dernier, il y avait la conférence du Conseil de sécurité de l'ONU par la voix de Linda Thomas Greenfield. Donc, ils ont réclamé un calendrier électoral en mars dernier. Au mars, la conférence, je crois que c'était le 1er mars. Donc maintenant, Linda a quand même démontré cette volonté du Conseil de sécurité et de l'ONU pour qu'il y ait un calendrier électoral pour Jonah. Anik a fait un gouvernement de transition, a mission banni pour au calendrier qu'on a là. Donc c'est ce qui s'est passé. Et précisément, bon, même pas un mois, hein, donc on a sorti ce calendrier électoral juste pour répondre à cette demande. Donc on peut pas le nier. Bon, effectivement, parce que tu ne peux pas canadron un calendrier alors que là-bas dans un pays où même fichier électoral fait, ça n'a pas été révisé depuis 2018, on ne sait pas aujourd'hui quel est l'état de ces fichiers électoraux. À moins que le gouvernement nous dise que oui, bon, il y a eu des choses qui ont été faites qui aujourd'hui qui corrige les lacunes de ces fichiers-là. Au fin follet. Et dans ce calendrier, il y a ce qu'on appelle l'adoption d'une nouvelle constitution. Moi, je l'ai compris comme ça. Je l'ai compris comme ça. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement Mamourou est exprimé comme ça, qu'il faut la mise en place d'une nouvelle constitution. Bon, la révision, ça peut être autre chose. En tout cas, Bouka, sans te couper, oui. La première personne qui a évoqué l'idée de nouvelle constitution, c'est Ismaël Ouagé, lors de à Kidal, lors du CSA. Lors du CSA. Qu'il avait évoqué, sans en dire plus. Donc, on peut présumer que ils ont envoyé les gens sur la piste de nouvelle constitution. Après, Moumou Yerekuna, on ne sait pas. Oui, mais effectivement, parce que là, il y a des thèmes, élection, on a bien à Mali qui donc ce n'est pas fait à 100% sous la volonté du peuple. Donc, quand même, il y a cette communauté internationale qui a une même mise sur les élections et en même temps, les États sont engagés à travers des accords ou encore des engagements diplomatiques, politiques et Pérou. Bon, vis-à-vis de tout cela, mais quand même, il faut se dire que ce gouvernement de la transition, quand même, a pression remontée à travers l'ONU et d'autres organisations. Voilà, pression remontée depuis avant la mise en place des organes de transition. Donc, pression remontée. Maintenant, tout ce qu'ils font, c'est à la demande de la communauté internationale ou de quelques personnes, pas la volonté de la population malienne. Je prends un exemple. Dans le calendrier, il est mentionné que le référendum Beke,
Bon, référendum béquet. Donc, le référendum ne peut pas se faire sans la consultation des citoyens maliens. Je parle des citoyens maliens. Mais comment ça se fait que dans un petit temps, donc vous dites que le référendum Benaké pour que voilà pour la nouvelle constitution. Bon, c'est des questions à se poser. Mais moi, quand même, je vois devant moi un document de bonne intention, mais à applicabilité, ça c'est autre chose. Donc c'est ce qui est arrivé à Ibeka. Quand on revient vers 2013 là, donc on a essayé de précipiter les choses pour gagner l'élection à Ké, en Ata. Mais tout le monde a vu que aujourd'hui ça aboutit à quoi? Donc, ça aboutit à un échec total. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos pays? Au fait, la communauté internationale, que ce soit la CEDEAO, l'ONU ou d'autres personnes, ne donne pas la possibilité à ces pays de faire émerger une nouvelle instance politique ou un nouvel environnement politique. Parce que là, déjà, Nico Moroma, Nico Peomasawa, élection organisée dans un temps. Donc, est-ce que finalement, ça va donner la possibilité, par exemple, qu'il y ait une nouvelle sphère politique, une nouvelle sphère politique, que ce soit la création de nouveaux partis politiques ou autre chose, ou l'émergence de nouvelles idées sur le plan politique? Non. Donc, on ne nous donne pas la possibilité de cela. Parce que, tout simplement, sans être complotiste, hein, il y a un système qui est là, qui doit être maintenu jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que Ngarambe dans le Sénat, on a coquin qui a bien cadre de Konama. Mais on ne sait pas coquin bien en RMA. Donc c'est impossible. Donc c'est ce qui se passe réellement au Mali et dans d'autres pays. Maintenant, le gouvernement de la transition est tombé dans ce piège-là, ou bien au piège qu'on a là. Donc je reviens sur ce qu'a dit Maître Touré et par rapport aux partis politiques. Donc ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a pris la décision pour un parti politique BEPI. Parce que ces partis politiques était parti vers une nouvelle voie, c'est qu'il y a un rassemblement politique, donc qui aurait pu aboutir à la naissance de, comment dirais-je, voilà, voilà, quand on a dit moment où mais voir des politiciens, donc tout de suite, on a mis barrière à ces partis politiques-là. Donc maintenant, si la CEDEAO n'est pas en harmonie avec ces partis politiques. La communauté internationale n'est pas en harmonie avec ces partis politiques parce que tout simplement, ils sont responsables de la déstabilisation du régime d'Ibeka. Donc maintenant, au ranking au non, ça c'est indéniable. Donc il faut faire tout pour stopper ces partis politiques dans cette nouvelle voie pour que si qu'on a un système déstabilisé. C'est un système global qui est là, hein, qui doit être maintenu. Maintenant, aujourd'hui, on va donner cette possibilité. Ce qu'on a fait à Ibeka, on va faire la même chose au gouvernement de la transition. Donc maintenant, donc élection est bâclée. Mais dans un état sérieux, comment vous pouvez aujourd'hui, avec tous ces problèmes administratifs et administrateurs ou grève, papier comment ça se fait que tout de suite, en un mois, on vous demande de sortir un calendrier électoral et vous parvenez à sortir ce calendrier électoral. Étant donné encore que tous les organes qui doivent organiser cette élection ne sont pas encore mis en place. Voilà, il y a quand même des questions à se poser. Donc, on doit se demander, est-ce pour répondre à la communauté internationale, est-ce vraiment le besoin des Maliens? C'est ça le véritable problème. Ibeka Tara, et ça a abouti à un échec. Et là, on est sur la même voie cette année. Merci beaucoup. Maître Touré, est-ce que finalement, on n'a pas la réponse si on nous demandait est-ce que ces élections qu'on est en train de fabriquer, si on posait la question suivante, pourront-elles dégager un président légitime comme on nous l'avait vendu avec l'accord de Ouagadougou qui donnait naissance aux possibilités d'élection générale au Mali, soit disant qu'on allait avoir un président légitime parce que Dioncouna Traoré ne l'était pas, alors que Dioncouna Traoré, c'était la personnalité la moins illégitime de tous ceux qui pouvaient être présidentiables dans un cas de vacances du pouvoir. Et donc, ma question c'est, est-ce que finalement on n'est pas en train de créer les conditions nécessaires et suffisantes pour que le président qui va être élu après n'ait pas du tout de légitimité face aux Maliens et donc pas du tout au niveau de la communauté internationale? C'est ce que j'ai dit au terme de mes propos, c'est-à-dire qu'on a créé toutes les conditions de la contestation des élections avant même qu'elles n'aient lieu. C'est clair et net. Mais ce qu'il faut retenir, après beaucoup de réflexion, c'est qu'il faudrait qu'on tire un peu les leçons du passé et qu'on regarde le système dans lequel nous sommes. On est dans une démocratie de type électoral, multipartisme électoral.
Donc, l'inachèvement de notre démocratie se trouve à ce niveau. Parce que ce qu'on a compris de cette démocratie, on multiplie les partis, on fait les élections. On refait les élections, on a le pouvoir, on fait les élections, on a le pouvoir. Maintenant, la légitimité électorale semble être la seule légitimité que nous avons en tête en ce qui concerne la gestion d'un pays. Alors qu'il faut aller au-delà de la légitimité électorale et peut-être s'interroger sur la légitimité d'exercice. C'est là également le point d'achèvement de notre démocratie. On est légitime non seulement par l'accession, le mode d'accession au pouvoir, mais on peut être aussi légitime dans le cadre de l'exercice. On peut avoir l'un et ne pas avoir l'autre, être bien élu et ne pas avoir la légitimité d'exercice. En 2013, on a fait une bonne élection. Ibeka, en tout cas, c'était relativement bon. Ibeka avait une légitimité électorale. Mais ce qui lui a manqué pendant le mandat, c'est la légitimité d'exercice. Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas bon, ça ne passait pas. Et donc, ça a créé des contestations jusqu'au second mandat, il est parti. Donc, finalement, moi, ce qui me rassure pour sortir des abstractions, c'est de me dire que, qu'on le veuille ou pas, les élections en Afrique, c'est une fiction. On ne peut pas faire d'élections transparentes en Afrique. Moi, je suis arrivé à cette conclusion. On fait les élections les moins contestables. En Guinée-Conakry, on a vu ce qui s'est passé, ce n'est pas des élections. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas des élections. Au Niger, que nous applaudissons, ce n'est pas des élections. Comment on appelle? Au Rwanda, ce n'est pas des élections. Mais à la différence de tous ces modes d'accession qui ne sont pas du tout démocratiques et fiables, Kagame parvient à être quand même adoubé par son peuple parce qu'il a une légitimité d'exercice. Donc, c'est cette seconde façon maintenant qu'il faut peut-être ajouter à nos démocraties. Non pas qu'il faille fermer les yeux sur la légitimité électorale, mais exiger un peu plus au niveau de la légitimité d'exercice en termes de pression pour le compte rendu de ce qui va être fait. Moi, ce qui me permet de supporter la situation et de respirer un peu, de me dire que ça peut aller, c'est vraiment réfléchir en ces termes. Mais si on va simplement sur le respect des normes et des textes, il est impossible de faire des élections normales au Mali. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas possible. On anticipe quoi. Parce que tout est fait pour que l'élection normale qu'on a fait. Il dit la communauté internationale ne nous laisse jamais le temps d'aller au bout des choses et de mettre en place de nouveaux systèmes et d'y aller. Il dit c'est moins la communauté internationale que nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ne nous donnons pas le temps. Quand ces jeunes-là étaient venus au pouvoir, s'ils n'avaient pas mis à l'écart les forces vives qui ont réfléchi et théorisé la refondation, on n'en serait pas là. Exact. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé qu'on ait un président du CNT, Diaw, avec un vice-président issu du M5 ou des forces vives en charge de la refondation. Si on se met d'accord, c'est la seule manière qui nous permet d'aller vers la CEDEAO et de dire que les Maliens sont d'accord pour Rosé. Mais la CEDEAO observe. Elle a compris le jeu depuis le début, depuis la mise en place du vice-président. Les tentatives de le faire passer pour la suppléance en cas de vacances de pouvoir, ce n'est pas passé. Les 2 décrets pour la mise en place du CNT, on a vu comment ça a été contourné pour permettre à M. Diaw d'être simplement président. Le mode d'élection de Diaw, score à la soviétique, 0 candidat, il a raflé tous les scores. On sait, la CEDEAO sait tout ça. Quand nos conseillers sont partis également, je ne sais pas, ça c'est le deuxième sujet, ils n'ont pas voulu les accepter pour X et Y raison parce qu'ils savent comment nous fonctionnons. Donc, ils mettent la pression sur ces gens-là. Mais si nous étions ensemble, ils nous auraient traités autrement. C'est parce que le comportement de ces jeunes est lisible. On voit là où ils veulent aller. Et ça ne peut pas marcher, donc on fait tout pour que ça ne parte pas. L'autre chose que ce calendrier peut poser comme problème, c'est un problème politique entre certainement Badaw et peut-être les autres, en tout cas qui ne sont pas pour, en tout cas, la fin de la transition dans 9 mois. Parce que Badaw, quoi qu'on en dise, il a toujours soutenu ce langage ferme, 18 mois, pas un jour de plus. Et à l'entendre, moi, j'ai l'impression que c'est un monsieur qui veut respecter la parole. Je parle de ce qu'il a dit et je donne mon interprétation. Vous voyez, donc quand il dit ça et qu'il sort un calendrier de ce genre, pour moi, ça c'est un fait qui colle à la parole. Ça correspond à 18 mois. Le nouveau besoin des Maliens maintenant, qui étaient partants pour la refondation, c'est de faire tout pour que les militaires la partent rapidement. Pour qu'ils partent rapidement, il faut qu'on fasse ces élections-là. Et ces élections, nous sommes sûrs qu'Atna a gagné. Et la refondation, nous savons qu'ils ne pourront pas la faire parce qu'ils l'ont raté en foutant en l'air pratiquement la question de la confiance. Donc, le nouveau besoin des Maliens maintenant, c'est qu'on fasse ces élections-là, quel que soit le résultat, pour que ces gens-là partent. Mbadaw a envie également de partir au bout de 18 mois, mais peut-être entre eux, certains ne veulent pas partir, y compris votre invité d'il y a 2 ou 3 jours, qui ne veut pas partir également. Il vient de faire des déclarations lapidaires. Voilà. Ou carrément
il va au clash avec Bandao et avec son premier ministre. Ça veut dire qu'aujourd'hui... on a bila donné Dongomado, Amba Dongata Nyefe ou Amba Dongata Kofe. Et moi, je préfère qu'on danse Angata Nyefe, même si on va faire des élections contestables, ce qu'on a toujours fait dans ce pays-là. Bon, on va y aller, on n'a pas le choix. On a créé toutes les conditions pour nous mettre dans cette situation. Il va falloir avancer. On ne pourra pas refonder. La transition ne pourra pas refonder. Elle ne peut rien refonder parce que ceux qui sont là n'ont pas théorisé la fondation. Ils ne savent pas ce que c'est. Maintenant, ce qu'on peut faire, faisons les élections pour qu'ils partent. On va faire tout pour que les élections soient les moins contestables possibles. Sinon, tout le reste, on va tourner. Et si on reste derrière les textes, c'est un juriste qui vous parle, on ne fera absolument rien. Parce que les textes sont tellement précis que leur respect nous permet d'arriver à quoi que ce soit. Aziz Santara. On ne peut pas. On est incapable de les respecter. On ne peut respecter aucun texte dans ce pays-là. On ne peut pas respecter les textes. On ne peut pas. On le souhaite, mais on ne peut pas. On a un consultant, Dr Balassi, qui dit que les textes qui régissent le Mali sont comme la communauté soniquée. Ces textes sont tous partis à l'immigration et ne reviendront jamais. Donc, ça résume bien ce que vous venez de dire. Aziz Santara, il y a quelques jours, Bandao parlait, il avait rencontré les familles fondatrices. Bon, moi, à titre personnel, je n'ai pas de représentant parmi eux. Voilà. Et il les a rencontrés, il en a profité pour les remercier pour les efforts qu'ils font. Il dit, bon, avec un baramunget de la famille fondatrice de Dinényamo Kumbala, Mamoudou. Oui, Dinényamo, nega Nyamotei. Nega Nyamotei. Ante Dineklena, nega Nyamotei. Mais bon, Alaka Sumologue Bragi Kaloy. Et il a parlé du Covid. Il a dit que la pandémie est là, des gens meurent, etc. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut, voilà, et le Mali est en train de commander des vaccins, est en train de commander de l'argent pour faire face à la pandémie. Même si statistiquement, le Mali, c'est un pays qui n'est pas assez touché. Parce qu'en mes statistiques officielles mouillées, ça ne mérite pas de s'alarmer. Mais bon, on connaît la réalité. Et quand on regarde ce calendrier, on regarde la pandémie du Covid, on se dit, là où habituellement, on prend X temps, en période de Covid, le Mali prend X divisé par 2, un demi-X. Alors qu'il y a le Covid. Or, le Covid ralentit la productivité et même la production déjà, et aussi la productivité. Et donc, comment on fait dans une période où l'espace de temps est réduit par la contrainte sanitaire pour faire un travail qu'on devait faire, par exemple, sur 1 mois ou 2 en 15 jours? Est-ce que quelqu'un s'est dit entre eux quand ils étaient en train de l'élaborer qu'il faut que bon, on fait semblant, mais est-ce que tu penses que quelqu'un a pu imaginer ça ou bien ils sont tellement pressés, ils sont tellement hors sol, ils n'ont pas pu penser à ce détail-là, qui est quand même gros comme la lune? Ben, prestidigitation en Dinamoria. En fait, déjà, il n'y a rien de légitime dans cette transition-là. C'est-à-dire, nous avons légitimité pour nous marabi. Ouye Mali fanga tomo. Nga ushina mankan. Ushini amankan. Kata président la transition na utara wele furukono. Dotara wele furukono. Kana vice-président. Amakinyana afoko afola ya fokuta la leole. Vice-président de la transition. Moro yuka keleke fanga bine aya tomo buguma. CNT. Vice-président naka colonel uka moko suwandilon. Moko munyulu dia. Moko shiteka Mali marabi. Nini Mali marali akan. Nga fanga ye ala taye ayu garseke kaye ni wakati la. Ama damne waro la folo. Flana emi, moko do be ni transition ngono munu te fait transition en kaba. Kili ngoni ya tafo. An mena Serge Daniel Kanjougou RFI ka envoyé spécial même là. CEDEAO moko ni transition moko ka ñogon ye folo surasu ka ñogon ye folo kuku joga transition nge sansaba jigitiga ko
Donc, si ça doit être élection organisée, Kalafili organisée, nous avons fait transition et récaba. Mais au sein de nos communautés internationales, donc, maître Doni Dongoma Mfo, Fana Bodila, Akadu Yakadien, Ubaro Kube Joke no Temi Songando, communauté internationale Mangantia, donc, we fait nos bocajira, la Jamoria. Et reba donc à fo bara ka nyo kacha wula bara fora ka be ke wakati mingono covid clean na ya fo tromina bara to kasuma nga uluko ku bise ka ko kono alors ka ngani ya rete do kono ne ko ni franchement ne be nsiki kan ko ina je ni ko ne ta do amna tasra usra ne ko ni j'ai de sérieux doutes nous ere dale mala obi ka mi fo ne ere ka dudal est ce que ere so ne mo kuma mi fo ranyi kuma do tin wa tarabu kono yere de mais tiens yɛrɛ la ne sigalen don kosɛbɛ ne ma da la n'u bɛ fɛ ka élection in kɛ o de fɔra ka b'a daminɛ ko fanga mara tɛ sɔrɔsi ka baara ye surtout jamana min na lakana burujalen don sɔrɔsi ka baara tɛ fanga mara ye u y'u ban an ka kuma lamɛn daminɛ na n'u kun y'an lamɛn depuis a daminɛ na an filɛ nin yɔrɔ min na an tɛ se yan. Merci Aziz. Buka Aziz y'a fɔ yan ko parti politique c'est-à-dire k'olu bila kun Mali yɛrɛ sariya y'a yamaruya ko n'i bɛ fanga ɲini i bɛ jɛkulu dilan a bɛ fɔ mun ma parti politique organisation politique ka taa fanga ɲini ça veut dire que u bila kun de don mɔgɔ man kan k'u bali k'a kɛ ni mɔgɔ bɛ yen ni légitimité b'a la komi ne tɛ kɔni tɛ légitimité fɔ cogo dɔn bamanankan na mais ni légitimité bɛ mɔgɔ la ka fanga ɲini ka fanga k'i yɛrɛ yira fanga kɔnɔ parti politique de don mais an filɛ ko in na bi e yɛrɛ y'a fɔ ko communauté internationale de ye pression kɛ Mali kan tile damadama kɔnɔ u y'u fara ɲɔgɔn kan ka calendrier in bɔ donc nin ko bɛ ka kɛ walasa communauté internationale k'i ɲɛ tugu u ka kɛtaw kan a ma dabɔ maliyɛnw kama mais mɔgɔ kelen minnu bɛ se ka ninnu dɛmɛ Mali kɔnɔ walasa communauté internationale ka maloya u ma an ka kɛ CEDEAO par exemple CEDEAO k'a fɔ k'u yɛrɛ dama bɛnna a la ko donc an k'a to yen ten an ka hinɛw la o ye parti politique de ye militaire yɛrɛ dama tɛ se militaire n'u terikɛ Isa Kawuji min tɛ se mɔgɔ wɛrɛ tɛ se parti politique de bɛ se k'u dɛmɛ donc n ka ɲininkali ye mun ye est ce que nin ko bɛ taa laban parti politique de ta la. Bon Elija ne comment dirais-je ne bon maître Touré min fɔ ani min fɔ ka da o kan je pense que i nana kɔ dɔɔni au fait depuis ko in daminɛna kɔrɔkɛ de ye ne yɛrɛ i bɛ ka voilà depuis ko in daminɛna ko jumɛn ye min kɛra ni maliyɛnw ye ani parti politique a si tu vois donc maître Touré ko option moi je dirais même pas ko option hein, tu vois ou objectif de don u ka objectif de don parce que n'u ma bɔ sanfɛ ka cun ten ka na fɔ ka IBK la ta k'u sigi IBK place la non c'est à dire que là u ka objectif principal o de ye donc maintenant c'est ce qui s'est passé réellement donc comment ça se fait n'i y'a jateminɛ au début CEDEAO ko k'u ka bɔ fanga la k'u ka fanga di civil ma mais fanga tɛ civil bolo du président jusqu'aux membres du CNT c'est à 80%. Je ne dis même pas à Clabé, bon, je ne donne pas de chiffres, mais à Clabé sur la souhait. Bon, on dit que ouais, le président, il est civil. Le président n'est pas civil. Bien vrai que là, vous faites de l'Ogiba Bala, sur la finita là, mais sur la Sagli Malalsa, toujours. Même si tu regardes juste les décisions, même la façon de faire les choses, au fait, c'est la méthode militarisée aujourd'hui qu'on est en train d'appliquer. Tu vois. Donc maintenant, effectivement, on va faire tout pour sauter sur les partis politiques. Donc c'est ça en fait, c'est ça la voie de la réussite de ce gouvernement de la transition. Nous serons OK et ils vont répondre déjà aux demandes de la communauté internationale et aussi ils vont répondre au fait à la stabilisation d'un système qui a été mis en place. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que Andafé Djamana Nounou, que ce soit la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ani Djamana Oro, on l'a impliqué dans quand tu regardes même la position de Alassane Ouattara à l'époque, comment Alassane Ouattara a essayé de rendre cette affaire personnelle. Tu vois, pour lui, c'était une affaire personnelle. Jusqu'à ce que, voilà, réunion tenue, l'objectif principal, c'est de quand même d'écarter les partis politiques parce que, au lieu qu'on a vraiment fait tourner, ou qu'on a Sramkan, au Siraye, a même mis que corolé, en beau sera à deux éléments, tu vois. Même si tu regardes maintenant Chad de la transition. En fait, tu veux dire qu'aux yeux de Alassane Ouattara, Alpha Condé, certains chefs d'État mal élus, c'était un mauvais précédent de laisser le Mali prospérer sur la voie du M5.
Justement, parce que déjà, il y avait quand même un espoir, même en Amaké, mais espoir mais Koko Kouragem Mali là, sur le plan politique. Tu vois. Donc maintenant, on est dans ce système. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais juste vous donner un seul exemple, donc qui démontre que déjà, au fait, système bénon, et en même temps, au système, on essaie de légitimer ces personnes à travers certains axes. Et regarde juste aujourd'hui au Mali. Ni Tchadta, Tchad Doronta, ni Tchadta. Tchad Malla. Alors que on a mis en place ce qu'on appelle les militaires du G5 Sahel. Donc G5 Sahel, quand tu regardes les documentations, donc c'est comment dirais-je, notamment à composer les pays frontières du Mali. Le Tchad n'a pas de frontière avec le Mali. Donc maintenant, vu que Idriss Déby, c'est un dictateur établi par la communauté internationale, pour légitimer son pouvoir, on va faire envoyer les militaires tchadiens au Mali pour que, enfin, qu'à force d'Ama, à pouvoir maintenir. Tu vois? Voilà un peu, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour légitimer ce système-là. Donc au système de Bénin, donc il y a la complicité de la communauté internationale qui fait que, quand on va légitimer pour que le système est maintenu. Aujourd'hui, demain ou après-demain, si on fait ces élections, donc rassurez-vous qu'il y aura quelqu'un quand même qui sera un enfant de ce système. Quelqu'un quand même, un enfant de ce système, ça ne peut pas aller au-delà. Donc maintenant, on ne peut pas, comment dirais-je, on peut pas intégrer les partis politiques à Nienao, à Matiao. Mais moi, je sais qu'on ne va jamais se tourner vers les partis politiques. Même si aujourd'hui, il y a des contacts qui ont été établis avec certaines personnalités des partis politiques, j'ai un doute que ça va encore, ça va retourner comme avant. Donc c'est ça en fait. Pour terminer très rapidement, je vous dis, hein, aujourd'hui, on n'a plus contact avec ces personnes. Moi, j'ai vu l'intervention de Moutaratal sur leur thème et Modibo Sidibé sur leur thème, par contre aux différentes rencontres qui ont été faites avec le ministère de l'administration territoriale sur les questions électorales. Mais nous, comment dirais-je, à Korana Tchegan et Madoumala Tolendo. C'est sur ça, en fait, qu'on est en train de partir. Tu vois, voilà. Donc, moi, Blano. Voilà. Je n'étais pas préparé à entendre ça. Hein. Maître Tourou, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une offre triplette contre la transition, à savoir un mix de Ante Abana, du réveil brutal du M5 RFP, que ce soit avec les mêmes personnalités, Choguel et ses amis, ou avec de nouveaux Maliens, et une situation de transition d'émission. Ça veut dire ce que Ibeka a vécu. C'est-à-dire que tout ce que Ibeka a vécu pendant ces 7 ans, Ante Abana, M5, Ibeka démission. Sauf que cette fois-ci, Ante Abana, M5 et transition d'émission. Est-ce qu'on ne va pas vers un risque pareil? Parce que petit à petit, ce type d'émission est en train de se multiplier au Mali. Et ce type de langage, hein? Oui, fini. Voilà. Ce type de langage est en train de se multiplier. Ça veut dire que le peuple, en fait, la masse critique du peuple qui doit être au courant de quelque chose pour soulever le reste, c'est en train de se réaliser petit à petit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ces trois choses-là contre la transition en même temps? Moi, je pense que tu l'as si bien dit. Dans la période de crise, il est difficile de prévoir. Toutes les hypothèses sont possibles, y compris les plus folles. Ce que vous dites, vous envoyez trois. Moi, je vois une quatrième, peut-être que Bouka ou Central verront une cinquième ou une sixième hypothèse. La quatrième hypothèse que moi, je peux voir, c'est celle qui consiste à faire le forcing et à aller au bout de ce calendrier et sortir un président vraiment choisi par l'administration actuelle en place. Ça, ce n'est pas écarté. Moi, c'est cette hypothèse que je vois beaucoup plus que tout ce dont vous parlez. Le piège dans lequel les partis politiques sont aujourd'hui est lequel? C'est qu'on a dit que la transition est de 18 mois. Tout le monde veut qu'on ne dépasse pas les 18 mois. On sort un calendrier calé sur 18 mois. Si vous faites des gymnastiques, des gesticulations qui nous empêchent d'atteindre ce calendrier, vous nous donnez l'occasion de proroger ce qui ne nous déplaît pas, quelque part. Donc, ou bien vous vous taisez, vous rentrez dans ce calendrier, on va faire des élections très, très, très élémentaires, très contestables, et on sortira de ces élections quelqu'un qu'on souhaiterait avoir comme ça a été fait, en tout cas en 2013, par le jeu de passe-passe. Donc, les partis politiques qu'on voulait tuer se trouvent maintenant piégés à travers cette sortie de calendrier. Je ne vois pas un parti politique qui va venir dire que non, le calendrier, il faut l'étendre au-delà des 18 mois. Aucun parti politique ne peut le dire. Mais tous les partis politiques sont convaincus que
dans ce schéma-là, on ne peut rien faire de bon. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait la concertation, ce n'est pas possible. Ils ont verrouillé tout le système. On a mis en place, comment on appelle ça là, un comité technique d'appui aux réformes, administration territoriale, qui n'est pas composé par les politiques. On est en train de mettre en place un cadre stratégique auprès du Premier ministre, qui fait sa première rencontre le lundi pour donner des orientations. Le CNT, où les choses peuvent être impulsées, c'est déjà bétonné. Les forces politiques, leur place est où? Donc, elles n'ont pas de place dedans, elles n'ont pas de voix prépondérante. Qu'est-ce qui leur reste? La rue. Les gens sont démotivés. Ils pourront pas, est-ce qu'ils pourront mobiliser comme avant? Ça, c'est une question que je me pose. Donc, ce calendrier est un piège pour les formations politiques qui ne peuvent pas dire que ce n'est pas tenable et qui sont obligés de dire prenons des mesures correctives. Pour le référendum d'octobre, moi, je pense sincèrement, si on doit enlever quelque chose dans ce calendrier, c'est le référendum d'octobre qui est prévu dans 6 mois. Parce que la question de la Constitution, elle est très sensible. Au Mali, tout est tombé, sauf la Constitution du 25 février 1992. C'est la seule chose qui nous reste. Et c'est la seule chose qui permet au Mali de rester tel qu'il est aujourd'hui. Parce que si on n'avait pas cette Constitution jusqu'au jour d'aujourd'hui, on allait subir beaucoup de revers. Donc, pour moi, on enlève la question du référendum parce que les enjeux sont énormes. Ça dépasse un seul mandat. C'est une projection de la nation, c'est un projet de société qui ne peut être géré dans ce contexte de demi-mensonge et de demi-vérité. Les autres élections, on va les organiser. Les forces politiques, elles ont décidé de faire du n'importe quoi dans les élections. Tous les partis politiques vont voler. Tous les partis politiques sans exception. Celui qui aura le plus volé va gagner. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut se dire. Les gens ont décidé de dévoyer et de pervertir l'élection. En même temps, on s'en indigne. Vous et moi qui ne sommes pas candidats, simples citoyens qui y croyons. Mais les acteurs ont décidé de ne pas faire des élections correctes. Tout le monde fraude. Par éthique, personne ne se prive. Donc finalement, le problème, il est assez énorme. Et les forces politiques, à défaut de les tuer aujourd'hui, ces calendriers maintenant les mettent dans un piège où ils vont laisser beaucoup de plumes en tout cas. Même s'ils ne meurent pas, ils vont laisser beaucoup de plumes. Les autres hypothèses que tu as évoquées, mouvement populaire, je ne sais pas si c'est possible. Je ne le pense pas. J'ai l'impression que les gens sont essoufflés un peu. Même moi, personnellement, je suis essoufflé des débats. Je les fais rarement maintenant. J'ai décidé de me consacrer à l'écriture pour la postérité parce qu'on se rend compte que finalement, on bat le pavé, mais les choses ne bougent pas. Donc, moi, je pense que la quatrième hypothèse me semble être la plus plausible. Les jeunes militaires, ils veulent agir en circuit contrôlé depuis le début. Ils l'ont fait. Ils vont devoir mettre quelqu'un à la tête de l'État du Mali en espérant que la personne va leur faire des retours d'ascenseur, comme les Sanogo l'ont espéré avec Ibeka. Et malheureusement, pour eux, ça s'est passé autrement. Donc, ce n'est pas une garantie aussi de mettre quelqu'un en selle. Ça peut se retourner contre vous, quelle que soit la situation. Le plus important, c'est de faire les choses correctement et d'essayer de rentrer et de sortir de l'histoire de manière assez propre. À défaut de faire la refondation ou la réforme, au moins essayons de faire des élections sans pour autant empêcher certains ou favoriser d'autres d'être candidats. Les politiques peuvent être tordus, mais que les militaires, s'ils réussissent ce côté simplement, pour moi, ils auraient beaucoup fait. Mais malheureusement, je ne le crois pas. Merci beaucoup. Et Aziz, élection, qui parle d'élection chez nous parle de coûts. Et combien coûtent les élections aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que la transition sache le dire. Et qui sait qui garantit de le payer? On sait que c'est pas le budget malien qui le paye. L'argent vient toujours d'ailleurs, d'où l'imposition des dates. On l'a vu avec Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande à l'époque, qui étaient intransigeants sur la date de la tenue des élections en 2013. Donc aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Et donc ça va être ma dernière question par rapport à ce premier thème du calendrier électoral. Quand on ne sait pas combien les élections coûtent, quand on donne un calendrier dès le réveil le matin sans réfléchir, est-ce que finalement ces dates-là sont tenables? Et sans compter, je profite pour dire bonjour à Kaz Doumbia, notre analyste. Jamana Eretambolo, ni Mali Kartile Abeblema. Ça veut dire que école date Koulendo, Mali Totora Bamako, Anisegu quartier flam, ba foye kuma be ata fam. Banfanchu be Sikaso région sud. Banfanchu be Kaye région. Banfanchu be
Ni tɛmɛna Banamala dɔɔnin dɔrɔn ka taa Lere yan fanw fɛ fo Tɔnbɔkutu. Banfanciw bɛ kɔlɔn kɔnɔna la Ɲɔnɔ yan fanw fɛ. Banfanciw bɛ Karodugu la u bɛ Mali cɛmancɛ la. Kɔrɔnko kuma kɔni o yɛrɛ a ma se o ka fɔ yɛrɛ. Déjà jamana yɛrɛ sur les 700 et quelques communes du Mali, combien de communes sont communes 700 ani kɔ de bɛ Mali la 700 ani dɔɔnin. O commune 700 ni kɔ joli yɛrɛ tora Mali ka mara kɔnɔ ko préfet bɛ yen ko école bɛ yen ko kiiritigɛla bɛ yen ko kubeda dayɛlɛlen don kiiritigɛyɔrɔ dayɛlɛlen don. An kan ka daminɛ n'o de ye fɔlɔ. Donc élection yɛrɛ légitimité kuma yɛrɛ bɛna ɲininkali yɛrɛ bɛna ko la o. Bureau de vote dɔ président fagara élection tɛmɛnen minnu kɛra présidentielle tɛmɛnen min kɛra. Qu'est-ce qui va se passer encore Zena? Yanni ka se a wariko ma, yanni ka se a ko tɔ komisɛn tɔw ma. C'est-à-dire muru da ka go sogo ka pasa muru da ka go. Dɔnni dɔngɔman don maître y'a fɔ cogo min na. N'an tora nɔ na a bisa, n'i taara ɲɛfɛ balima bisa, n'i taara kɔfɛ teri bisa, ayiwa i b'a kɛ cogo jumɛn na? A ko ka gɛlɛn yɛrɛ de. Mais bon, wariko ta fan fɛ, j'espère ou bɛ ka espérer aider kan. Et puis, oui, document min bɔ semaine dernière, ils ont prévu des choses. Et aussi, dette souveraine, u bɛ fɛ ka dɔ fara o kan kosɛbɛ. Fo Musa Mara yɛrɛ ɲininkali k'o la ko dette souveraine bɛ fɛ ka exploser, ko transition ka baara to yen. Donc, tiɲɛ yɛrɛ la, ne kɔni n bɛ sigi k'a lajɛ de, Maître Toure ye kuma min fɔ, n bɛ segin ka n'o la. C'est-à-dire nin période in na mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka taa sira kelen min yɛrɛ fɛ. A bɛ se ka jakuma dɔgɔ don quoi. A bɛ se ka girin ka taa fan bɛɛ fɛ. I ka ɲininkali in jaabi ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ne yɛrɛ kɔni ne bɛ sigilen don k'a filɛ. Très bien. Bougagnare, il y a Dem de Fata. Bonsoir à toi, qui pose un problème très sérieux. Débat très intéressant, je vous souhaite du courage. Ma question est de savoir si les élections sont maintenues. Est-ce que les Maliens, surtout ceux établis à l'extérieur avec des erreurs de carte Nina, pourront voter? Moi, je reformule la question. Aujourd'hui, il y a un Nina Gate en Europe, Mali, Espagne, tout ça. Enfin, France, Espagne, tout ça. Et Italie aussi, parce que c'est les 3 grands pôles où il y a beaucoup de Maliens. Et la France est en tête, l'Espagne vient en deuxième, l'Italie en troisième. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le consulat du Mali à Paris est fermé. Tous les Maliens vont au consulat qui est à Lyon. Là-bas, il est en train d'exploser. Et le consulat a été saccagé, a été brûlé par des jeunes qui avaient des problèmes de carte Nina. Sans rentrer dans le détail, il se trouve qu'il y a des gens qui se considèrent maliens, qui n'ont pas le sésame vital pour être régularisés en France. Ces gens, dans ce processus tel qu'on a dit, c'est-à-dire que, comme j'ai eu à le dire dans toutes les émissions qui ont été consacrées à ce problème, il y a un problème qui est de l'ordre de la généralité. Ça veut dire qu'il y a des milliers de Maliens, en venant en France, ont fait ce que la plupart des gens font, à se fabriquer des papiers, alors qu'ils avaient déjà été enrôlés. Une fois arrivés en France, ils sont arrivés comme mineurs. Et donc, il y a des associations, des organisations françaises qui les ont pris en charge, qui les ont aidés à faire une formation, à leur trouver un logement, à leur permettre de passer le permis. Et bientôt, ils vont passer le cap des 18 ans. Une fois qu'ils ont 18 ans, ces associations ne peuvent plus rien faire pour ces gens parce que ces associations ne s'occupent que de mineurs. Or, aux yeux de l'administration malienne, ces gens ont déjà été enrôlés avec leur date de naissance réelle pour laquelle ils sont majeurs. Et donc, il y a un blocage. Sauf que ces gens ne cessent pas d'être maliens. Et ce blocage ne concerne pas 2, ni 3, ni 4 personnes. Ça concerne des milliers de Maliens qui sont éparpillés dans toute la France. Et donc, ces Maliens ne pourront pas voter. Sans compter, on ne sait pas, il y a des Maliens qui sont décédés dans ces pays-là, qui votaient donc, qui sont sur les fichiers. Entre-temps, il y a des Maliens et des enfants de Maliens ici qui ont eu 18 ans, en fait, qui avaient peut-être 17 ans à l'époque ou 16 ans à l'époque, 4 ans plus tard, qui ont l'âge de voter. Et tous ces gens-là n'auront pas le temps nécessaire parce que déjà, on n'a pas encore de date d'ouverture du consulat du Mali à Paris. Il y a le Covid, le travail, la production est ralentie, la productivité aussi. Et donc, tout ça, ça va former un tollé. Est-ce qu'il n'y a pas de risque même d'anticipation sur la non-tenue des élections générales dans certains endroits du Mali, Bougagnare?
y compris de la diaspora. C'est-à-dire que des gens se braquent pour dire, voilà, chez nous, il n'y aura pas d'élection pour telle raison ou telle raison, sans compter les autres raisons. Oui, mais ça c'est évident. Ça, c'est évident. Même les quartiers, Kadnina pour l'homme volontaire. Les Mali Bibina. Donc, il faut se demander légalement si on peut se tenir des élections vis-à-vis de la Constitution, parce que l'intégrité territoriale n'est pas acquise aujourd'hui. Bebo pour l'homme, non. Sécurité, non. Acteur, à 600. Donc, finalement, il y a ce problème. En même temps, moi, je me disais, on parle de fichier électoral. Et techniquement, est-ce que le Mali a des fichiers électoraux véritablement? Donc, je me pose cette question. Véritablement, est-ce qu'on a des fichiers électoraux? C'est ça la question qu'on a se poser. Moi, par exemple, je me réfère par rapport à la carte Nina. Depuis les élections de 2013, on a pris ce document comme référentiel pour qu'il y ait une élection organisée. Mais si tu regardes les conditions dans lesquelles donc, ces travaux ont été effectués, c'est le Katrina Glani, dont tu te poses des questions, comment ça se fait, par exemple, qu'on arrive à gérer techniquement ces informations. Bon, je suis un peu dans le domaine, mais il y a des domaines nécessaires. Les Katrina Kelly. Donc, comment on transportait les données? C'est avec les disques, CD-ROM. Voilà. Donc, le transport des données se fait sur les CD-ROM. Donc, tout le monde sait que c'est quoi le risque. Ce n'est pas adapté, par exemple, à certains outils de traitement des données ou autres. Donc, est-ce que finalement, on est arrivé à mettre à jour ce système de traitement? Ça m'étonnerait, parce que quand j'ai regardé la mise à jour du document pour ce qui explique l'architecture même du traitement des données de la carte Nina, donc ça pose énormément de problèmes. Voilà, ça c'est ma première inquiétude. Ma deuxième inquiétude, c'est plutôt sécuritaire. Bon, maintenant, il y a terminé 6 ans. Il y a plusieurs choses en jeu. Il y a la question du centre en jeu. Il y a des milliers de déplacés aujourd'hui au Mali dont on ne parle pas. On ne sait même pas quelle est la situation de ces personnes vis-à-vis du gouvernement de la transition. Comment on traite cette question? On ne sait pas. Donc maintenant, c'est des Maliens. Est-ce que finalement, ces gens qui se sont déplacés, ils vont voter dans les zones où ils sont réfugiés, ou finalement, on va poser la question de retour pour qu'au moment segui, quand élection. Ça, c'est le premier niveau. Au niveau de l'implantation de l'administration dans toutes les zones du Mali. Donc, c'est vrai, le gouvernement de la transition a nommé des militaires préfets, Koutoubla, administration, Mali, zone. Mais est-ce que ces gens sont opérationnels aujourd'hui? Je dirais non. Voilà. Donc, je dirais non, parce que quand je regarde les informations, on parle toujours de l'opérationnalisation de ces régions-là. Voilà. Donc maintenant, il y a toutes ces questions. Encore plus, le problème s'est complexifié avec la création et l'activation de ces nouvelles régions ou activées. Donc, aujourd'hui, à l'époque, on n'arrivait même pas à faire des élections avec que 8 régions facilement, mais on a étendu les choses jusqu'à ce que l'élection make dans les 9 régions, dans les 19 régions, plus le district de Bamako. Donc, ça demande quoi? Ça demande des efforts supplémentaires, tout ce qui est question de gestion et de regroupement des informations. Parce que les régions qui sont ça veut dire comme si organes tant qu'on plutôt, organes tant qu'on avec ces organes tant qu'on en plus, fait un rôle de lieu au là. Donc, voilà, on a toutes ces questions. Parce que moi, je dirais tout simplement, le gouvernement de la transition Trasseramka, c'est-à-dire on a voulu faire tout en même temps. Tu vois? À le domaine d'Obé ou à le domaine T, ils sont rentrés dedans. Mais ces questions de l'administration, les militaires, ce n'est pas des gens qui ont une forte maîtrise de l'administration malienne. Mais il fallait quand même, comme on voit la politicien, il fallait quand même, il y a des administrateurs qui sont politiciens, depuis un certain moment donné. Mais ils sont venus tout de suite. L'un des premiers travaux qu'ils ont fait, c'est ça. Donc, même au raid de Mafra, ça complexifie les élections au Mali. Donc voilà, on ne sait même pas quel va être le rôle de ces régions. On ne sait même pas sur le plan sécuritaire, sur le plan administratif, si ces régions sont actives ou non. Ben, les régions croient Munkerera. Donc maintenant, voilà, il y a toutes ces choses qu'on doit mettre à la table. Non. Donc maintenant, quand on regarde, on a fait partir un système. Au système, il y avait des lacunes. Mais on a déterminé le gouvernement de transition a une ambition d'oui. Qu'il faut une réforme, mais finalement, qu'est-ce qu'on a vu?
dans le document, d'action voilà, gouvernementale. voilà, c'est qui retrace un peu sur le plan budgétaire les actions du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce document? C'est l'ensemble des mesures d'IBK qu'on a fait revenir et qu'on va reconduire. Donc, c'est dire que solution T. Ça dit que oui, on a une ambition, mais bon, je ne sais pas si c'est arrivé, hein, mais quand même, ils se sont limités à un certain niveau. Voilà. Et rien que leur rôle principal, nos sécurités, sécurité m'a sabati, Al-Chine Malikono. Moi, je ne vois pas comment on peut. Donc, il y a des risques qu'il y a des endroits où les gens vont simplement dire que, par exemple, quand je pense à Farabougou, ouais. Je ne vois pas comment les gens accepteront parce que si tu veux, l'acte de vote de participation à l'élection, c'est l'expression de son appartenance à ce qu'on appelle le Mali. Justement. Or ça, c'est un problème pour les groupes djihadistes, pour tous ceux qui sont contre ce principe-là. Et donc, est-ce que les gens vont risquer leur vie pour aller voter? Parce que quand tu vas voter, c'est comme si tu dis, moi, je suis avec le Mali. Mais les gens ne vont pas risquer leur vie, ça c'est évident. Mais encore une fois, cela n'engage pas ces gens. Moi, je ne vois aucune différence entre le gouvernement de transition et le régime passé. Tu vois. Donc maintenant, même avant, de 2013 au Watila, il y avait de l'insécurité totale. Mais il y a même des zones qui n'ont pas voté. Mais on a accepté comme ça. Donc, comme mettre tout la photo, on ne peut pas appeler ça une élection. Même aujourd'hui, les gens se vantent. Oui, bon, IBK a battu le record en termes de voix. Mais voilà, comment dirais-je, c'est comme si Amara Letritien et Rema quoi. Il y a un tu vois. Donc maintenant, au problème, mais non, c'est pas des élections en fait. Donc moi, je pense que si le gouvernement de la transition est sur la même voie aujourd'hui, je ne dirais pas lors des élections comme Mangam Begoulé, mais après élection, on aura toujours ce problème. Les gens vont s'élever parce que Moro Congo tenase à gland. Parce que tout simplement, il y a la même mounique à marquer Moshi Congo. Tu vois, voilà. Donc, pour terminer très rapidement, bon, je vais dire tout simplement, au début de l'histoire, gouvernement de la transition, Borani Kamie, je pense qu'ils ont démissionné quelque part. Et ce calendrier électoral, ça peut être un indicateur. Je ne dirais pas que c'est ça, ça pourrait être un indicateur de dire que finalement, le gouvernement de la transition a abandonné toutes ses missions. Donc maintenant, ils vont se orienter vers les élections. Donc nous, la mission qu'on a là, ça veut dire qu'ils ont abandonné la sécurisation même du pays pour que l'élection soit en main. Donc la priorité du Mali aujourd'hui, ce n'est pas les élections, c'est la stabilité. C'est de ça qu'on a besoin. Merci beaucoup. On va suivre une courte page de pub. On va revenir terminer l'émission avec prêtez-moi un mot. Le CNT. Voilà, le CNT qui voulait intégrer le Parlement de la CEDEAO, ils ont été recalés. Donc, on va suivre une page et puis une page de pub et ensuite on reviendra terminer l'émission avec ça. Merci aux spectateurs pour la fidélité et puis aux invités, aux consultants pour leur présence. Et donc, comme on l'a dit, le CNT a envoyé une délégation au Parlement de la CEDEAO pour intégrer ce Parlement-là, donc représenter le Mali là-bas. Et donc, ils ont eu un résultat négatif. On leur a dit que ce n'était pas possible parce que le Parlement de la CEDEAO était réservé à des gens qui étaient élus au suffrage universel. Or, les membres du CNT sont nommés. Et donc, ce n'est pas possible pour eux d'intégrer. Ils étaient accompagnés par le président du CNT, Malik Diao. La première question qui me vient à l'idée, est-ce que Moro Sigilin Malla, ou Almaï Sigilin Paris, ils vont nous Gabi donc avant Maître Touré? Bon, je pense que a posteriori, il sait qu'à donc. Mais dans les recoupements d'informations, comme le CNT n'a pas communiqué,
et qu'il y a beaucoup de versions dans cette histoire. Il y a le président du Parlement de la CEDEAO qui était passé à Bamako il y a quelque temps et qui se serait entretenu avec Malik Diaw, le président du CNT, et la question aurait été posée et il aurait dit ce jour-là qu'il n'y a aucun problème à ce que les conseillers du CNT viennent maintenant siéger au niveau du Parlement. Ça a été dit. Donc, ça veut dire certainement qu'il y a eu une rencontre à travers laquelle il a rassuré Kafokuba Moumanana, c'est qu'a désigné. Et quand ils ont été sur place, apparemment, les députés de l'ancienne législature aussi s'étaient organisés et sont partis. Donc, le Mali s'est retrouvé pratiquement avec deux équipes. L'ancienne législature, Mounoumbe, Ougamana Maba, et Noumé Mounounana. Donc, les deux délégations étaient là et la question a dû être examinée autrement. Et comme le président n'est pas un président qui peut décider seul du tout, les autres ont dû estimer certainement que comme la voie d'accès, c'est l'élection, le vote du peuple, donc nous allons sur l'Assemblée donc le mandat continue à notre niveau. Ceux qui ont été nommés, ils restent nommés sur le plan local. Mais ici, nous, on a des élus dont le mandat n'a pas expiré encore chez nous ici. Voilà, en tout cas, ça, c'est l'autre explication que moi j'ai de la situation. Mais je ne sais pas quelle est la version finale. Voyez-vous. Mais l'un comme dans l'autre, c'est une situation qui n'est pas du tout agréable et ça nous donne une indication sur ce que nous sommes en train de faire ici déjà. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. En rapport même avec le référendum qui va avoir lieu. Des gens qui ne sont pas des élus du peuple, on ne peut pas les laisser mettre les mains dans notre constitution. On peut toucher les lois, on peut toucher d'autres choses, mais la Constitution, c'est autre chose. Elle a été obtenue au prix du sang en 91, on s'est battu pour l'obtenir, on s'est battu pour la maintenir, on a refusé à ce que les députés élus, mais le mandat prorogé, ne mettent pas la main dedans. Sous Manassa, on avait prorogé la mandature des députés ici à un moment donné. On n'a pas accepté que Ougologa Douala, parce qu'on a estimé que ce n'est pas une légitimité. Et cette fois-ci, il n'y a même pas de mandat de base expiré et prorogé. Là, c'est une simple nomination sur la base encore de notre violation. Donc, ce refus du Parlement de la CEDEAO, nous devons nous en saisir, en tout cas pour ouvrir les yeux et nous dire comment il y a des principes encore sur lesquels nous devons être intransigeants. En ce qui concerne la Constitution du Mali, on peut se permettre tout pour moi, mais sauf vraiment de toucher n'importe comment à cette Constitution de la République du Mali. Parce que ce qui fait de nous des Maliens, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la culture, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui fait que nous sommes des Maliens. Et c'est cette Constitution qui nous unit, qui fait de nous une nation et un État. Donc, on ne peut pas la laisser comme ça. Ensuite, le Parlement de la CEDEAO, pour finir avec cette question, moi, je pense qu'on a dépassé le stade de la honte ou de la gêne. Hein, voyez-vous, on peut aller, on essuie quelque chose qui doit faire normalement honte à des personnes, mais comme nous sommes des Maliens, c'est pas grave, on revient à la maison, et puis, bon, on essaie de continuer encore, parce qu'on a pratiquement tout perdu. Il ne nous reste plus rien. La honte et tout le reste, c'est devenu notre quotidien. Maintenant, tout le monde se moque de nous parce qu'on s'est permis de mettre la médiocrité devant, on s'est permis de ne pas rentrer dans la prospective. Nous avons fait cette option, donc vraiment, on va assumer ça pour le moment. Et puis, on met à la délit parce qu'on est presque démunis en termes de moyens. En Koumana, mais on n'entend pas, on ne veut pas avancer. On va rester à la traîne des autres nations jusqu'au jour où on décidera d'ouvrir les yeux. Pour moi, ce n'est pas une honte pour le Mali, mais c'est quelque chose de parfaitement normal et d'adapter à un pays comme le Mali où on a décidé de faire tout de manière médiocre. Très bien. Moi aussi, j'ai appris, hein, bon, c'est vrai que je vais contacter des anciens députés pour savoir qui a fait partie de cette affaire-là. C'est vrai que j'ai appris que 2 délégations maliennes se sont retrouvées là-bas. Mais n'empêche, si on a la tête d'un pays, on a les renseignements généraux, on devrait avoir cette information-là et on devait sonder le Parlement avant de se déplacer parce que c'est l'image d'un pays qu'on représente. Sauf si on a décidé que ce pays est un paillasson, dans quel cas on peut s'essuyer dessus, y compris le nouveau président du Niger. Mais si on s'en fout de tout ça, effectivement, comme le dit Maître Touré, on peut se permettre de tout Maluakota là. Aziz Santara, est-ce que justement, l'une des réponses aux questions qu'on pourrait se poser en octobre, si le référendum a lieu, n'a pas déjà sa réponse, le fait que la CEDEAO même refuse que ces gens qui se disent députés n'en sont pas officiellement. Et que, est-ce que ça ne va pas mettre la puce à l'oreille des Maliens
pour dire ce que Maître Touré vient de dire, qu'on a un boloma nga douanga sharia sumbala. C'est-à-dire qu'akuma manyuda, ou shimase akuma folima, donc kuma te anke, ni sharia sumba koina, c'est un tefe. An y'o fɔ yan k'o filetigi fɔ an y'o fɔ ka dɛsɛ. D'abord, je tiens à rassurer l'auditeur Seba Sima. Seba Sima, mɔgɔ si m'a fɔ plateau in kan ko carte liste électorale ko minnu sara k'u tɛ bɔ a la, an m'o fɔ. On n'a pas dit ça. À moins que ne sunɔgɔra un moment. Ni ma mɔgɔ si ye k'o fɔ. Donc, on n'a jamais dit ça. Liste électorale bɛ réviser cogo min na an b'a ɲɛdɔn. On n'a jamais dit que a ma kɛ i fili la. I ma an ka kuma faamu de. An ko révision ka kan ka kɛ tuma min na an k'a ma kɛ o tuma la. Parce que grève dɔ tun bɛ administration civile, administrateur civil fan fɛ. Et puis que élection kura min o ye calendrier min nati, calendrier in bɛ bɛn liste électorale min bɛ révision min bɛ loi kɔnɔ nka bɛ bɛn o ma an y'o de fɔ. Donc tɛmɛn'o la Elija ye ɲininkali min kɛ an y'o de fɔ k'o filetigi fɔ. C'est-à-dire sɔrɔdasi ninnu bɛ k'u comporter an fɛ i b'a fɔ mɔgɔ min i ye dɔ ka titre ye quoi. C'est-à-dire kɔrɔkɛ bɛ an ka dugu la a den ye DEF sɔrɔ a nana lycée la Bamakɔ mais a ma san 18 sɔrɔ donc ne de b'a ka fɛn bɛɛ sigi ne de y'a ka titre ye. Mais comment se fait-il que un militaire i bɛna mɔgɔw ka fanga ta, tu n'as pas de formation politique, tu n'as pas de formation administrative, mɔgɔ minnu y'o formation kɛ e bɛ se ka na cogo di ka k'olu ka titre ye. C'est comme ni ne ye Asimi bila an kɔ sisan ko Asimi ka tugu an ka taa Farabugu bɔ bolo la. Asimi e bɛ tugu i bɛ jɔn kɔfɛ. Mais Asimi yɛrɛ ma se o, ale min ye sɔrɔdasi ye, Asimi yɛrɛ ma se. Oh bon, justement, c'est exactement la même chose. Ko politicien dɛsɛra k'olu bɛna politique k'u nɔ na. Donc ne ka fɔ sisan bon Asimi ma se ka Farabugu libérer. L'assassin bɛ ne bolo i b'i jɔn kɔfɛ n bɛ taa ni ye Farabugu kana bɔ n kɔfɛ dɛ an bɛ Farabugu libérer. C'est exactement la même chose. A dɔnniya t'u la a fɛɛrɛ t'u kɔnɔ k'olu bɛna anw chaperonner k'olu bɛna kɛ an ka tuteur ye an ka jamana gestion. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire u bɛ ka militaire à gérer a y'a fɔ cogo min na quoi. Sɔrɔdasi kan na a bɛ f'i ye de ko l'ordre est à exécuter sans hésitation ni murmure. L'autorité qui la donne en est responsable. C'est-à-dire sɔsɔli t'a la surunti t'a la dugudugu kuma t'a la. Hali n tɛ se ka a fɔ ko bon ne kɔni hakili la capitaine i y'a fɔ k'an ka ba tigɛ an ka nɔn ka ba tigɛ mais pont bɛ à 100 mètres an tɛ tɛmɛ pont fɛ hali yamaruya tɛ k'o kɛ sɔrɔdasiya la i bɛ ba tigɛ fɔlɔ de komi capitaine y'a fɔ k'i ka tigɛ nasi la i bɛ nɔni de ka ba tigɛ après i bɛ sɔrɔ k'a fɔ capitaine ne yɛrɛ siɲɛ wɛrɛ n'an b'a kɛ an bɛ se ka taa pont fɛ yan c'est comme ça aucune suggestion ni remarque n'est permise après exécution de l'ordre c'est-à-dire u bɛ k'o de appliquer a bɛ marcher kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ marcher kan kɔnɔ a tɛ marcher jamana seere la fɛn na sisan Abuja ko in an sɔmina an y'a f'u ɲɛna c'est pas des élus c'est des nommés ils n'ont aucune légitimité CNP mɔgɔw légitimité t'u la u ka 4e vice-président Issa Kawudin légitimité t'a la u ka premier président Maliki Diaw légitimité t'a la vice-président de la transition colonel Assimi Goïta légitimité t'a la bi pour ka kɛ Mali vice-président ye a t'a hali ala peuple m'a décidé ko vice-président b'an ka architecture institutionnelle la Badaw ka président ya yamaruyalen tɛ an ka fɛn fɛ an ka légitimité t'a la hali assemblée min cira o président plus de légitime ka kɛ Mali président ye de transition ka tɛmɛ Badaw kan hali Isaka Sidibé El Hadji Moussa Tembine hali Isaka Sidibé qui était l'ancien président de l'ancienne législature est plus légitime pour être président de cette transition que Mandao. Donc c'est pour vous dire que légitimité t'o la parce que CEDEAO farafina worodugu yan fan bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka lafasali jamana lafasali tɔn ka bulonba ko mɔgɔ minnu taara jama fɛ olu bɛ jama de représenter kama c'est les représentants du peuple qui sont là-bas. Donc jamana y'a bolo minnu ye olu de bɛ taa sigi jama m'a bolo wuli minnu ye u yamaruyalen tɛ ka don ye. Donc an sɔminen don a mɛnna koyi a fɔlen don dɔ de bɛna fara mɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ CNT la maa ɲɛnamaw b'a la maaw b'a la minnu ko ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ i b'a fɔ Magma Gabriel Konaté i b'a fɔ Salif Keita mais légitimité tout là ils n'ont pas le droit de toucher à notre constitution. Très bien. Bouga, pour la même question, hein, ce camouflet là du Parlement de la CEDEAO, est-ce que ça ne donne pas une indication de ce qui va être
au mois d'octobre par rapport au référendum, en fait, au vote référendaire. Est-ce que finalement, ils n'ont pas aidé les Maliens à faire un choix face même à la tenue même du référendum? Je ne parle même pas du oui ou du non, même à la tenue même effective du référendum. Ok. Bon, Elijah, mais comment que le fait au fait, alors Malien et Jack Mamoroli, ni Djegadi Boat, on a Tarota la blé, à Tarata Rome. Non, problème là, oui. Donc, on a juste sur. Dugutigi, il fait du boulot Saraha. Ah, voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, militaire, on a Bébora Rafoko et Koka Fanga Tubolo, et Bora Rafonke. Donc, quand on regarde Okumala, à ma mochi de Balban, mochi m'a voulu que je fasse un Koko Kebalte, enfin, Koko Mungada Mangake. Tu vois? En plus, au Malien que nous avons CNT, pour le député remplacé. Donc, ça veut dire que déjà, député, moi, mes députés remplacés. Au moment où on a le député à Barra on est député. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans notre tête, le CNT, c'est l'Assemblée nationale. Donc, Malien Yaye assimilé au Morocco. Tu vois? Mais comment ça se fait dans un pays sérieux? Un organe qui est censé représenter le peuple, Abolo choisi, il a mis entretien d'entreprise avec le nom. Et contrôler l'exécutif. Voilà, et contrôler l'exécutif. Donc, on donne le soin à Assimi Goïta de choisir toutes les personnes qu'il veut. Donc, il y a tu vois. Donc, maintenant, même il y a eu des gens, par exemple, la partie groupe armé, ils ont contesté, ils ont contesté la façon dont le CNT a été mis en place. Mais, Mokodoba a contesté, mais ils n'ont pas refusé d'y aller. Ils y sont, tu vois. Donc, ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, CNT et Royaume sur Romna, do baby tani soro. Tu vois. Bon, voilà. Bon, j'avais espoir. Jeune Nobu là, voilà, où nana, un élément d'un coup là. Justement. Donc, CNT nana bondoron, comme si Nekolo flou ou Rukolon. C'est ce qui s'est passé avec le CNT. Donc, on est parti sur ce point. Bon, il est terqué à Vogo, je ne suis ni demandeur, et si on me donne, je ne suis pas preneur. Ayata, tu vois? Donc, au Kera, ne CNT. Mais en même temps, ce CNT parle au nom des Maliens. Et les Maliens ne se lèvent pas qu'à fort à tout représenter. C'est ça qui me m'étonne dans cette histoire. Tu vois? À mon niveau là, mais ce qui s'est passé par exemple avec la CEDEAO, bon, Maître Touré Sourcimfo, moi je me suis renseigné un peu. Donc voilà, il y a eu ce couac entre le CNT et la CEDEAO. Parce que tout simplement, député Korom Mounbe, au CNT de Soreno. Maintenant, on leur a donné le temps, Ouata Biala, nous Benami Kamina. Donc, en fait, justement, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu vois, c'est pas sérieux. Ah, mais comme si, voilà, il faut gagner le jeu là. Donc, du coup, Maliko Gara Tendori, personne ne nous respecte. Personne ne nous respecte. Tu vois, c'est là où à Kainta déjà. Tu vois, enfin, c'est là où à Kainta. Donc, maintenant, il y a tout ça déjà. Le CNT aujourd'hui, légitimité là-haut, légitimité là. Mais le CNT n'a pas de niveau, tu vois, pour se pencher sur la question des réformes de cet État. La légitimité, ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont pas de niveau. Des gens qui n'arrivent même pas à poser des questions au ministre. Comment ça se fait? Vous donnez la possibilité à ces gens d'aller discuter le problème de toute une nation. Mais soyons sérieux à un moment donné. Tu vois, Moroba Fogo Kalankote, Kalanko de Pian, tu vois, Kalankodo. Tu vois, moi aujourd'hui, mais c'est un déladje. Le gouvernement de transition Boraka Fora avait accord d'Alger appliqué. On est en train de l'appliquer. Le CNT ne dit rien, absolument rien. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, il y a que Djamana sur le fin vérono. Au moins, les gens qui représentent le peuple doivent se lever pour Dankara là. Le minimum des choses, le CNT n'arrive pas seulement. Al-Kida doit là. Enfin, Al-Kida doit là. Tu vois, bon, comment ça se Ibrahima émission d'amne jamana munu kono député munu élu la kala tala munu yo commerçant oui c'est-à-dire qu'il a fola dans la loi bara munu député manga ke malala ni mo gala député be boli kataw de ke katla ki waso ala
fɛn ma kɛ olu la e bɛ ka baga Assimi Goïta ka mɔgɔ nɔmɛlenw ma mais n y'a fɔ ye yan fɛn daminɛ chaque membre du CNT Elijah, problème Assimi Goïta au fait si tu auras un chaque membre du CNT avait seli k'i ɲɛsin Assimi de ma u nɔmɛla don min na kuma min fɔlɔ ye i kun tɛ yen komi Mali ka kuma tɛ c'est-à-dire quand tu prêtes serment s'il y a des propos que tu tiens les propos sont connus. Voilà, je pense qu'on a un avocat parmi nous qui peut l'attester. Et ndaro ma fɔ kalikan mun bɛ CNT membre ni Assimi cɛ et au don. Donc an bɛ ka bagaw ma de an y'a fɔ yan on peut présumer que c'est un tonneau vide. Ils ne peuvent rien faire. Tu sais qu'à fin que mun tɛ taa Assimi Jimi sira la. Oui, mais justement, on a des femmes, tu vois. Donc, on a fait qu'on va assembler et représenter. On en a assemblé à un niveau tout là, tu vois. Et aujourd'hui, pour que les Maliens, pourquoi les Maliens acceptent ça jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Bon, finalement, est-ce que, moi je me dis, est-ce que Mali est, comment dirais-je, Mali est fin, Mali est rebolo. C'est ça la véritable question. On parle de la partie politique, comment faire aussi ça. Mais mais il n'y a aucun parti politique qui s'élève. Même le CNT ne parle pas. Mais il n'y a aucun parti politique qui s'élève aujourd'hui. Tu vois, contester. Tu vois, même s'il y a quelques voix, tu vois. En fait, même s'il y a quelques voix, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est pas lié à la personnalité. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de système. On a vu dans les pays développés, s'il y a un problème qui concerne les citoyens, c'est les citoyens qui s'élèvent, que ce soit avec les politiques ou non, ça va être même en ce moment, les politiques convergent pour faire barrage pour que le problème est résolu. Mais les Mali Tananabi, ça dit qu'il y a un problème, le CNT, exactement, ça a été fait comme ça. Tu vois, c'est pour ça, Agnès Dongla ou Douala, Dongli de la Douala, Marfatou Douala, Beba Konala, non. Tu vois. Voilà. Quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value? Voilà. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Elijah, ta comparaison avec l'Assemblée de feinte, les mauvaises pratiques. La différence, c'est que cette fois-ci, quand les gens sont venus, ils disent qu'on veut faire autrement. Et quand on veut faire autrement, on ne produit pas la même chose. Exact. On prend des personnes qui en savent, des personnes qui savent faire des choses, qui ont une expérience administrative. Qui va conseiller le président du CNT par rapport à ce qui va se passer à la CEDEAO? Voilà. Ce sont les adjoints qui siègent à côté de lui. C'est le 4e vice-président, c'est le 3e, le 2e. Il te fait mon doitado. Ouais, donc on s'en va, après on découvre les choses, on a honte finalement, on fait des tours de. On a décidé d'être médiocre, c'est triste, malheureusement pour nous. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a décidé, on a choisi d'être médiocre. Bamananko, Koni Mama sa ko be jurubila, Malita avec Akodi. Mais même il y a des gens qui savent le faire, mais à Doulouma. Exactement. Je pense que Maître Touré, c'est dangereux au Mali de s'exprimer aujourd'hui sur certaines choses. Ça veut dire que Malala, je ne veux pas dire de nom, Morobe ou Yefenfo, ou Balobe Femna ou Yatke, ou Wadjibia comme Mali blanc. Et donc, il y a effectivement, ni Maliki Diaoga, bon, déjà, il y a combien de membres au CNT? C'est 111 toujours. Il y a un problème déjà. On fait une loi, je crois que Maître Touré a un bug. On fait une loi et on est le premier à ne pas pouvoir respecter cette loi. C'est-à-dire que CNT Mamouma Dafa, ni CNT élection Megake, ni Toto, le total des votants ou ceux qui s'abstiennent ou ceux qui ne sont pas là, jamais à TP. Et donc, on a continué de Morochiti scandaliser. CNT Morochi, Madelika président, pourquoi les 121 membres en nombre massé. Et en réalité, Kota Mounfolako militaire, ça n'a pas été respecté, ça a été dépassé. Morodo Talakou Shoria, des gens de dernière minute, enfin bref, on a fait quelque chose qui ressemble au Mali. Mais la réalité, c'est que, Maître Touré Flega, comment on fait, Yoro, kata mois de juin, faut 3 mois après le coup d'État, mais on utilisait l'expression Malikoura. Dans les commentaires, les spectateurs utilisaient l'expression Malikoura, à Malikoura Kokuma, à Tebo Aouda, à Tebo Fenda. Ça, c'est un indicateur majeur de la transition. Le Malikoura, Balaya Foyan, comme nous sommes maintenant Malikoura Wolo,
quoi muso ka bama furu folo disons ka bama wolo folo. Il avait raison bala. Ça veut dire que ka dabo akama ka fin do wuli ka boy ka kala kana fin ke mu fagalon do no fin. Donc me mettre tout aka ka kuma la ban comment c'est là kana. Voilà, donc j'avais un problème de connexion avec la baisse de tension. Dieu merci, ce soir, Edem ne nous a pas lâché, mais la tension baisse. Et puis elle revient, donc ça joue sur la connexion. Donc c'est pour vous dire simplement que dans ce grand schéma, moi je fais partie des premières personnes qui ont voulu aider cette transition, mais malheureusement on se rend compte à l'épreuve qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin parce qu'on a décidé de reproduire exactement les mêmes choses. On a décidé de rompre encore ce qui est fondamental chez nous, c'est la confiance. Pour nous, tant qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a rien. C'est l'institution invisible qu'il faut refonder. Quand on a confiance, on marche. Mais là, il n'y a pas de confiance dans quoi que ce soit. Toutes les démarches sont floues, elles sont biaisées. Dans ce contexte, on ne pourra arriver à rien de bon. Et si vous regardez très bien le gouvernement dans son mode de fonctionnement, Mokhtar Wane, depuis qu'il a commencé jusqu'aujourd'hui, il essaie de récupérer et de rattraper les ratés faits au niveau du CNT. Le comité d'orientation stratégique qu'on met en place, le cadre d'appui aux élections que le servant territorial met en place, tout ça, c'est pour corriger l'insuffisance d'inclusivité au niveau du CNT. C'est juste ça. On va essayer de récupérer encore certaines personnes des formations politiques pour les amener à parler et à orienter le Premier ministre. Mais ils n'ont pas de poids de décision. Ils n'ont pas de force. Là où ils devraient être, c'est le CNT. Et comme il s'appelle, l'autre l'avait dit, que c'est Assimi qui a nommé pratiquement tous les membres du CNT. Ce n'est pas Assimi en réalité. C'est Diaw qui a nommé toutes les personnes qui ont contribué, lui, à l'élire à la tête de l'Assemblée. Parce que c'était prévu pour lui. Sur le décret, la tâche a été déléguée à Assimi, mais dans la pratique, tout a été fait par Diaw et lui-même est en personne qui a choisi toutes les personnes qui sont au CNT et qui sont venus l'élire le même jour. Donc, il a choisi ses électeurs, c'est-à-dire l'élu qui choisit pratiquement ses électeurs pour organiser des élections et être sorti de là. Donc, c'est encore plus grave ce que vous pensez. L'autre n'avait que la dimension institutionnelle, mais c'est lui qui a effectivement choisi toutes ces personnes. Donc, à partir de ce raté, on ne peut rien récupérer de cette transition. Et je pense qu'elle a échoué. Elle a totalement échoué. Au mieux, on s'en sortira avec des élections mal faites, des élections bâclées, mais il faudrait espérer simplement qu'à partir du nouveau régime, on pourra peut-être essayer de redresser les choses. On reporte l'espoir encore une fois en allant vers une autre situation. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Personne ne peut dire quelque chose de raisonnable. Non, moi je suis persuadé, que pour les élections nous, élections ils vont perdurer. Mais pourtant, ça a été budgétisé. On va espérer. Toutes les, hein? Ça a été non, je réponds à Elijah. Je dis ça a été budgétisé. Ah ouais. Ah oui. La personne ne sait ce qu'ils vont faire. Maintenant, on espère quand même un maman qui va accepter de nous amener. Mais si tu regardes bien le cheminement, les candidats qui sont même là c'est un autre débat. Et sur les élections également, Santar avait posé la même question. Moi, je me demande s'il n'est même pas bon de faire une émission Elijah sur est-ce qu'il y a une autre alternative aux élections. Parce que les élections, c'est un mode de désignation. Il y a d'autres modes de désignation. Nous sommes rattachés scotchés simplement à l'élection. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes alternatifs aux élections qu'on peut essayer? Parce que les élections, on ne pourra jamais les faire correctement. Tant qu'il y a l'argent dedans, tant qu'il y a les voix achetées, on ne pourra pas. Peut-être dans une autre émission, on pourra réfléchir s'il existe une autre alternative à l'élection pour pouvoir vraiment passer ce cap. Sinon, tant que c'est les élections, ça va être toujours le vol, ça va être le mensonge parce que nous avons décidé de ne pas être honnêtes. C'est juste ça le problème. Nous avons décidé de ne pas être honnêtes dans ce que nous faisons. J'achète l'idée. Aziz, tu voulais réagir? Moi, je voulais qu'il prévoie un plan B parce que gérer, c'est prévoir. Ils vont mettre une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Si le référendum dit oui, on avance. Mais ils doivent se mettre en tête que si le référendum dit non, ils doivent prévoir quelque chose. Parce que si les choses ne changent pas, pour la première fois, le non a beaucoup de chance. Le référendum dira oui.
Ça, c'est clair. Oh, pas forcément, maître. Pas forcément. C'est une question de logiciel. Hein. Justement, même cette question de référendum, moi, ça m'inquiète. Hein. Mais c'est le oui. Si on l'organise seulement, c'est le oui. Quand on gère, on doit prévoir les deux options. Oui, en tout cas, c'est le conseil. Nous, sur le club national, nous avons au cas ni Jamama son, ni Mali peuple réveillé là. Mais Aziz, le référendum là, moi je pense que ça va être fait comme dans les règles. Voilà, comme ce qui a été fait pour la charte. Déjà, même CNT, on a dit qu'on va consulter le peuple malien, qu'au Mali citoyen ont consulté, car CNT Blasenga. Mais finalement, on s'est retrouvé, il n'y a que 2 citoyens au Mali, Asmi et Malik Diaw. Non, mais référendum tout le fly. Voilà. Non, justement, je sais, mais ils vont le faire parce que nous le faisons sur la sourde de dos. C'est-à-dire que moi, comment je le fais? Allez-y, moi je vais te dire. Et je suis désolé de te couper. Je sais. Voilà, mais référendum béquet, moi je sais que je suis persuadé quand même que ça va être exactement comme ce qui a été fait pour la charte et pour le CNT. C'est-à-dire que pour ces gars-là, tu pourrais être étonné d'être surpris par le peuple malien. Je te le dis. Ibeka, Aziz, Bandao, Asimiwo, Malikiwo, Wagewo, Kamarao, Nimbek, Ibeka Morde, mais Ibeka Talateka Mon, Kabla, peuple fait. Sinon, Aziz, sans un fichier fiable, sans un fichier fiable, on peut faire sortir tout ce qu'on peut. Les options, c'est le fichier, c'est la base. Et la base n'est pas bonne. Je suis d'accord avec vous, mais je vous dis que vous risquez d'être surpris. En fait, ce que Aziz dit, moi je le comprends, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'Aziz dit, le principe du référendum peut être un rejet et il y a beaucoup d'arguments en faveur du rejet. C'est-à-dire qu'il y a c'est vrai que Marfatigu Dodo, mais je sais que, Elija, moi je sais que tu peux tirer sur une partie du peuple, mais tu ne peux pas tirer sur tout le peuple. Je sais. Non, mais là, Elija, il y a deux choses. Hein. Elija, il y a le principe du référendum. Ça a été arrêté. Le principe est déjà acté. À travers la charte et le calendrier déjà est là pour mettre en œuvre le principe. Maintenant, c'est l'adoption du projet de constitution qui va être choisi. Et dans ce référendum, on va voter soit oui, soit non. Et moi, je suis persuadé, n'importe quel projet qu'ils vont amener, avec cette machine qu'ils ont en main, ils vont faire sortir de lui. Sinon, on va y aller. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec vous, pardon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple peut décider qu'il n'y ait même pas de questionnement du peuple. Empêcher la tenue du référendum. C'est ça. Voilà. Ah, d'accord. Mais pas seulement, hein. Ou quand un référendum organisé, comme une rentre à De Gaulle là, non, un maçon, ça risque d'arriver. Vous risquez d'être surpris. Pourtant, ça ne m'étonnerait pas. Aziz, la moindre des choses, le CNT a dit plutôt, le CNSP a dit qu'il y a militaire d'Odon et CNT là. Donc, le CNT liste composé. Comme bizarrement, on a levé le galon de tous les militaires dans le CNT. Mais Moroshima, il n'y a pas. Voilà. Justement, alors que c'est le galon du militaire qui l'accompagne partout. Mais il est CNT licite à présenter la tombe là. Il n'y a aucune personne qui a ces galons. Il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de capitaine. Alors qu'ils sont dedans. Tu vois. Donc, peuple il n'y a tout grand. Moi, nous le faisons ça, Aziz. Malien et Jakuma Morode. Il suffit que Djegadi boit Kongolo là. Tu vois. Bouga. Malien, anga suma de wulili la. Anga problème ya ante puma fulun fait pas en calamini. OK. En willa 91, en willa 2020. Ame wulina wuli puma sira parce que amba beaucoup jamana mago bana. Anga suma de ka wuli, ante wuli jona. Ngana wuli na mari. Ami ko sunta de quoi.
den tɔw bɛ tagama san kelen mais maliyɛn bɛ san 6 de kɛ duguma. Mais ni dimi donna ba la a bɛ sɔrɔ ka sunsun bere ta ka wuli k'i jɔ ka manden bɔ bolo la. Sunsun so foyi tɛ fɛn na place de l'indépendance la. Ah ben o bɛɛ kɛra fleurir malheureusement. Phrase clé de pays. On a étudié de fond en comble l'accord d'Alger ici. On a étudié les Charles, tous les textes majeurs produits par cette transition, on a étudié. Hein. Vous pensez que le pourcentage de Maliens qui sont allés à l'école et qui sont diplômés, qui sont cadres, qui lisent les textes du Mali, vous pensez que c'est évalué à combien? C'est vraiment proche de peut-être 1%. Je ne sais pas, mais c'est juste un avis que je donne. Et lors de Ante Abana, des gens ont pris la décision de dire que la légalisation de l'homosexualité était prévue par la modification de la Constitution. Ce n'était pas vrai. Tout le monde le savait. Mais personne n'avait la capacité intellectuelle de contredire ce propos-là parce que ça va très, très vite. Il suffirait que le même procédé se reproduise là où il y a enterré. Quand Aziz dit que Malien Kassouma maintenant, Oulila, celui qui a fait ça, il était intelligent en tout cas. À l'époque, je n'avais pas commenté. Mais c'est lui qui a fait croire aux Maliens qu'il y a ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rejeté par la majorité des Maliens. Et il y a d'autres choses aussi. Tu touches aux questions de la religion, les questions de code de la famille. Juste, par exemple, dire que dans la nouvelle loi, on va dire que et donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Sur la question de l'homosexualité, là, sur la question de l'homosexualité pour la révision de la Constitution, là, allô, vous m'entendez? Je pense que la question est un peu subtile à ce niveau. Moi, la lecture que j'avais faite, c'est que c'est dans le préambule qu'on avait visé la Charte africaine des droits de l'homme, n'est-ce pas? Et dans cette charte, il y a un article qui parle de la liberté des personnes de choisir leur orientation sexuelle et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un des articles de cette charte qui a été visé. Et donc, par lecture interpolée, les gens se sont dit, si on a visé ça dans le préambule, ça veut dire que par incorporation, tous les autres textes également sont reconnus. Et partant de là, ce texte qui donne le droit au choix, au libre choix de l'orientation sexuelle, peut être une voie d'entrée indirecte de l'homosexualité dans l'autre droit positif. Voilà l'interprétation qui ne me semble pas farfelue d'ailleurs. Hein. Mais bon, on va maintenant. Je comprends la subtilité, mais en fait, si tu veux, il y avait, comment te dire ça, c'était très subtil dans le projet de nouvelle constitution. Voilà. Mais ceux qui l'ont dit étaient catégoriques. Effectivement, on pouvait en rester là. Ceux qui l'ont dit étaient catégoriques, mais en fait, la chose a fait son effet, quoi qu'il arrive. Voilà. Je crois que Maître Touré a... Bon, on arrive à la fin, un problème de connexion. Peut-être que EDM ni a gagné. Voilà. Donc, merci infiniment à tous. C'était un débat très intéressant. Et j'ai aimé quand certaines choses de Maître Touré auxquelles j'avais jamais pensé sur la psychologie de gouvernance du Malien, sur la psychologie même politique du Malien. Effectivement, on a fait le choix d'être médiocre. Et la médiocrité, en fait, ça paye au comptant. Sur le moyen et le long terme, ça ne paye pas. La droiture, ça ne paye pas au comptant. Sur le long terme, ça paye. Donc, on fait le choix du court-termisme et donc, on fait le choix que nos dirigeants ont fait aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment à vous trois. Merci à notre public qui est le meilleur au monde, qui est resté là avec nous, poliment, dans la courtoisie. C'est très rare de nos jours. En tout cas, merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous sur RP Média pour d'autres aventures, notamment demain à 22h. On a rendez-vous avec l'ancien international malien Siga Mari Diarra, qui a joué à Valenciennes, à Ajaccio, etc., qui est aujourd'hui responsable du recrutement au niveau de Valenciennes pour la formation. Donc, il sera là demain avec nous. On va parler de sa nouvelle reconversion professionnelle. Et je crois que dans la mi-journée vers 16h, il y a l'émission Les entrepreneurs du Mansa avec Moussa Mansa, Babadem et Mariam Traoré. Donc, restez connectés avec nous. Rendez-vous demain pour d'autres aventures. Ciao, ciao, bonne soirée. Merci. Pourquoi tu m'as